Bonsoir les gens, ça va? Tranquille? Hamdoulillah? La famille? Bonsoir. Alors, déjà Bonsoir. première question avant qu'on commence, est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous entendez bien Vio le médisant? Est-ce que vous entendez bien le chef? Est-ce que vous entendez bien Varobaz? Bonjour. Faut qu'on fasse un test individuellement? On attend que les gens nous répondent en direct, on attend le retour des gens, histoire de savoir si on vous entend bien. Alors les gens ils disent nickel le son, on entend tout le monde. Parfait, très bien. Alors bonsoir et bienvenue dans Woke Web Otaku Actu. Actu avec un K comme dans Kikafars. On parlait de Kikafars tout à Pas l'heure. mal. Ce Kikafars. Ouais, bien. Et donc ce soir au Ouais, programme, on va parler, enfin ils vont parler, parce qu'en fait honnêtement moi j'ai vu aucun de leurs sujets. Donc du coup ça va être, moi je vais être le présentateur, tu vois. Je vais être Christine Kelly, je vais rien dire et je vais donner la parole à Monsieur Zemmour. Alors, ce soir, ça va parler de WandaVision, ça va parler de séries en rapport avec le MCU, ça va parler de Mandalorian, ça va parler de la bande-annonce de King Kong versus Godzilla, ou l'inverse, je sais pas si c'est Godzilla versus King Kong. Vite fait, hein, parce qu'en fait on avait dit juste avant qu'on n'en parlerait pas, mais vas-y, c'est Ah, cool. voilà, vite fait, oui, mais t'as dit au cas où. On va en Bon, parler. On va en si parler. vous voulez en parler. Et puis globalement, c'est à peu près ça, voilà, pour une petite reprise de Woke en bonne et due Voilà, forme. bah presque un an après le dernier, enfin le premier, le première tentative. Bah non, parce que Tu parles de j'avais Woke fait ou des du Woke déjà confinement avant en fait. Bah, du coup, Mais, les deux en fait, les deux ça marche, bien joué. Eh bah, c'est un peu ce qui s'est passé, hein. Donc Voilà. voilà. Donc en gros aujourd'hui on va parler un petit peu, bah je reformule un petit peu, on va parler un peu du MCU de Disney+. En fait on va parler que de Disney+, quasiment, hein, parce que Bah, ouais, il y a du Star Wars. Voilà. C'est sponsorisé ou quoi? Pas sponsorisé, par contre j'ai des Kinder. Moi Oh, aussi. putain, Putain, sponsor par Disney, ça Sponsorisé devrait par mettre bien. Kinder Country. Moi j'aime bien les Kinder Country. Bah ça peut être un Ouais, débat. le dernier hein, Woke. C'est vrai que ce Yannick 584 qui nous fait remarquer que le dernier Woke qu'on a sorti parlait du Covid. C'était On avant avait parlé du le Covid. Ah ouais le confinement. et C'était tout. avant le confinement, ouais. Bah, le deuxième, on l'avait pas fait en... Non, on avait fait le premier. en distanciel et tout. Le Le premier, on l'avait fait troisième, après. le troisième qu'on a fait en distanciel, je crois. On a fait un troisième. Je me On rappelle. n'avait pas fait trois? Je croyais qu'on en avait fait que Comme ça. deux, mais... Ouais, mais je crois que le troisième on l'a pas remis en rediff, il me semble, je sais plus. Ah, c'est bien. Bref, bon, alors c'est un peu la nouvelle série un peu événement, la WandaVision, qui était très attendue parce que la première série du MCU, la première série officielle avec Disney+, qu'il y a eu d'autres séries avant, il y a eu Agent of attendu que Shield. ça. Quoi? Si attendu que ça, en vrai. Parce que Ah, en vrai, si, c'était attendu. Bah, Oh, c'était les séries Marvel par ceux qui ont Marvel, quoi. Ouais, carrément, mais, C'est ça qui- mais est-ce qui que promettait. c'est celle-là qui était le plus attendue? Est-ce que les Non, mais autres- c'est- Parce qu'en fait, c'était le premier média qu'on allait voir après Endgame, en fait. Donc c'était le Ouais. premier. Après, il y a eu Spider-Man, mais on s'en bat les couilles, mais. La plus attendue, je pense que c'était genre Loki ou un truc comme ça, mais c'est celle Voilà. qui chauffe. C'est celle qui c'est- arrive en premier, c'est celle C'est qui. enfin voilà, ça arrive les séries Marvel, quoi. c'est un peu celle qui allait donner le là, j'ai envie de te dire, en matière de séries Marvel sur Disney. Après, il y a eu d'autres, comme je disais, il y a eu d'autres séries Marvel avant. Il y a eu Agent of Shield, qui était pas mal en vrai, même si la première saison en vrai c'était un peu de la daube. Mais les autres séries c'était assez sympa, même s'il n'y avait pas vraiment de lien avec vraiment l'univers Marvel. En réalité, il y avait des petits clins d'œil de ci de là. Il y a eu la série Inhumans qui a bidé de ouf, que j'ai même pas regardé. Je crois que personne n'a regardé en fait, parce que ça a Non, bidé personne de n'a ouf. regardé. Personne n'a Parce regardé. qu'en plus c'était pas bien. Ça a été annulé avant même la fin de la Avec saison. avec les costumes qui faisaient un peu Ah ouais, c'était un peu cheap, là. Chef active le HD sur le micro. S'il a mon micro. Je crois que si le micro sature un peu, ça va être à cause de mon PC peut-être, c'est pas impossible. Non, ouais, bah nous on t'entend. Enfin, moi je t'entends très bien, chef. Ouais, mais Parce parce que que je sais, moi, il y en a qu'un parce qui que parle, on est donc en- moi, je suis passé loin. Voilà, c'est pas pareil. Bref, je disais quoi? Ah merde, est-ce que je suis sur le bon micro? Ah, je suis pas sur le bon micro, c'est ma faute. Ah bon? Ah non, c'est bon, je suis sur le bon micro. Non, Bah autant ouais, pour je moi. sais pas, c'était bizarre. Donc bref, donc du coup, moi, personnellement, j'étais très curieux de voir les séries du MCU parce que ça avait l'air d'avoir, ils avaient vanté le truc, vas-y, on met un méga gros budget. Je crois que le budget sur WandaVision, c'est 8 épisodes de 40 minutes. 25 si t'enlèves le générique de 10 minutes à la fin. Ah non, mais c'est un courte de ouf, il dure 7 minutes le générique. Ouais, Et le premier après, épisode, il je fais mon introduction là! Certes, Oh mais excuse-moi. Voilà, je sais plus ce que je disais, voilà, maintenant, vas-y, t'es viré. Les gros budgets, les gros Gros budget budgets. de 220 millions, vas-y, c'est le budget d'une saison finale de Game of Thrones, si tu veux, le bordel. Donc c'est un budget presque cinéma, parce que c'est ça qu'ils l'ont vendu, ça va être un film de 8 heures, en fait. C'est comme ça qu'ils l'ont vendu à l'époque, parce que moi j'ai suivi l'actualité.
Du coup, on était très curieux de voir ce que ça va être. Alors, en termes de qualité de production, on voit le fric, c'est sûr. Le micro est dégueu, sérieux? Ça doit être le live. Je pense que c'est le live, donc je vais proposer un truc, c'est de relancer le live avec une qualité un petit peu en bas. Parce que là, je suis en 720p 60 fps et je crois que ça, mon ordi crache un peu. Non, nickel. Non, mais en vrai, le son est pas dégueu, mais c'est parce que je crois que Petit Chef a pas de. Il y a le son du Petit Chef qui fait. C'est moi qui sature, je gueule trop? Non, je pense que c'est le son qui ressort de l'ordi du Petit Chef qui. Ah non, c'est ça, je sais pas ça. Je viens de vérifier le retour, c'est vraiment la connexion qui pète un plomb Ouais, et mais mon là, ordi qui suit pas non plus. Là. De la Je série. disais, série WandaVision très attendue. Et que niveau production, on voit les ronds qui ont été mis dedans. Et mon premier épisode, moi, il m'a un peu refroidi en fait. Parce qu'il y a un délire, il y a un parti pris artistique, certes osé, certes intéressant, mais risqué de ouf le premier épisode quand même. Le côté, j'ai qu'à ma petite maison dans la prairie, mais c'est pas ça. Le côté ma sorcière bien aimée en mode noir et blanc, 4 tiers et tout. Franchement, au début, je m'attendais à que, tu sais, ça dure 5 minutes de l'épisode et qu'après qu'on part dans des vrais bails, tu vois. Mais ça a duré tout l'épisode en fait. Et en fait, tout le long de l'épisode, t'attends la douille, et la douille n'arrive pas. Et du coup, c'était pas très engageant. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Une petite douille quand même à la fin de l'épisode, le premier épisode. Moi, en fait, moi j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça culotté, en fait. Ça fait du bien. Hein. C'est surtout ça que je note. Ouais, le premier épisode, il est en noir et blanc, 4 tiers, et il suit le délire jusqu'au bout. Donc de la parodie de, c'est pas vraiment une parodie. J'ai l'impression que le format a été respecté. Donc c'est les sitcoms des années 60, 50, non, c'est pas ça? Ouais, donc moi ouais 60, c'est ça. Juste, je veux pas et franchement, en vrai, je salue le fait que ça a été ultra tenu, en fait. C'est que et en plus, ça raconte quelque chose. On le sait après le deuxième et le troisième épisode, on le devine, on l'a même deviné à travers les teasers. Et je trouve que en fait, ils vont jusqu'au bout du concept finalement, et c'est plutôt cool. Et j'ai trouvé ça cool justement quand il y a un petit bug dans l'épisode 1, mais bien plus dans l'épisode 2. J'ai trouvé ça très cool parce que c'est très marqué en fait. On sent quand on rigole plus, tu vois, quand on n'est plus on sort du concept d'un coup, rien que sur une intention d'acteur, sur un jeu d'acteur, notamment de Wanda. Et j'ai trouvé ça ultra cool et bien tenu pour le coup. Moi. Mais oui, j'ai dit waouh, je rigole pas aux vannes, c'est bizarre, jusque eux où ils vont tenir le concept, etc. Et bon, on l'apprend après le deuxième et le troisième épisode que tristement, finalement, ça va pas aller si loin. De toute façon, on se doute bien qu'il y a une douille de toute façon, mais le premier épisode, moi, il m'a pas engagé, il m'a refroidi. Hein. J'ai regardé les 2 autres ce matin, parce que je me suis dit, putain, si tous les épisodes c'est comme ça. Mais après, effectivement, on avance un petit peu. Mais vas-y, je vais laisser Viol Médisant dire s'il en a Juste 2 pensé. secondes. Est-ce que quelqu'un peut me résumer vite fait de quoi ça parle en fait? Ah, de quoi ça parle? On va en parler de toute façon, on va en parler. De quoi ça parle, en gros, c'est. La série commence, en fait, c'est la vie quotidienne de Wanda Maximoff, c'est-à-dire la sorcière rouge, Scarlet Witch, pour ceux qui connaissent le comics, qui est censée être une mutante normalement, mais qui est dans le MCU, ça a un peu changé. Bah, si, et ouais, mais c'est une mutante pas naturelle, je veux dire, c'est pas censé être la fille de Magneto, Normalement, oui, dans les comics, oui. Et de Vision. Seulement, on dit, mais Vision, il est censé être mort dans Infinity Wars, tu vois. Et du coup, on se dit, bah, c'est quoi ce bordel? Et en plus, ça se passe dans une ambiance ma sorcière bien aimée. Donc, on sent qu'elle est dans une espèce de matrice. Mais on sait pas trop ce qui se passe, en gros. Et le premier épisode, c'est vraiment un épisode de ma sorcière bien aimée. Tu sais, ça parle pas de c'est vraiment le deuxième épisode. Le premier épisode, c'est une autre série c'est une introduction, quoi, voilà. Et en fait, on sait pas c'est quoi les bails. Et j'imagine que le sujet de la série, ça va être, bah, c'est quoi les bails, en fait. Mais le premier épisode caricature autre chose que ma sorcière bien aimée. Ah, c'est vraiment un hommage. Non, mais l'hommage n'est pas à la sorcière bien aimée pour le premier épisode, c'est le deuxième épisode où même ils reprennent carrément le générique, finalement, presque. En tout cas, la DA et. mais même le début, c'est clairement. Le troisième épisode, en fait, grosso modo, à chaque épisode, on prend 10 ans dans la gueule pour les sitcoms, en fait. Ça se passe après Infinity War ou avant Infinity War? Ça se passe après. C'est le premier épisode de l'arc 4, quoi, finalement. De la phase 4, ouais, voilà. D'accord. Phase 5, non? C'est pas 5? C'est 4. Non, c'est pas 5? C'est 4. Je crois que c'est 4. C'est 4, ouais. C'est peut-être 4, c'est peut-être juste moi qui ai... Il n'y avait pas eu un film du tout, genre... Non, et ça commence comme ça. Ça commence comme ça. Enfin bref, il devait avoir un film, il devait avoir La Veuve Noire, mais... mais Osef, il se passe dans le passé, de toute façon, donc on s'en bat les couilles.
Ouais, je sais plus si c'est fait. Bah, attends, je regarde l'article qu'on a partagé tout à l'heure. Bah, je sais plus. Enfin bref, et du coup, bah la série, faut rentrer dedans. En fait, c'est une série qui joue un peu sur les codes. Bah, excuse-moi, j'ai enchaîné, mais j'ai pas laissé. T'inquiète, vas-y, je parlerai Bah, après. c'est une série en fait il faut vraiment faire l'effort du. Si tu passes le crash test du premier épisode, en fait, ça devient intéressant. Mais après, ils jouent un peu sur la mode, tu sais. Maintenant, les gens, quand ils regardent des séries, ils aiment bien faire des théories, ils aiment bien chercher les indices un petit peu partout. C'est vrai qu'il y a pas mal d'easter eggs. Quand tu connais un peu les comics, genre, t'as des petits trucs de... Bon, t'as pas besoin de connaître les comics pour ça, mais t'as des petits... notamment les pubs, où tu vois Hydra, tu vois Striker, pardon. T'as des petits clins d'œil. J'ai oublié le nom. AIM, tout ça. T'as plein de petits trucs qui apparaissent au long de... En fait, c'est une série. Faut chercher l'easter egg, faire ta petite théorie et dire, oh, qu'est-ce qui se passe? Ce personnage-là, c'est qui? Nanana. Et je pense que ça joue vraiment là-dessus. Mais, le côté mystérieux marche bien, surtout à partir du deuxième épisode. Enfin, de la fin du deuxième épisode. Et surtout à la fin du troisième, où là, vraiment, tu sens que les vrais bails arrivent. Et quand j'ai vu le trailer du quatrième, c'est enfin... la vraie intrigue va commencer, et ça c'est cool. C'est ce que je t'avais dit plus ou moins en amont, mais je trouve que les 3 premiers épisodes, alors je sais pas si vous l'avez vécu comme ça, mais moi je l'ai vécu un peu comme ça. Le délire m'a plu, mais je l'ai regardé un peu comme merde, les films d'horreur là. Comment ça s'appelle? Scary Movie. Paranormal Activity. Ah, pardon. En fait, tu te fais chier tout du long, et puis t'attends la porte qui se ferme. Tu vois, t'attends le glitch en fait, t'attends le problème. Et en fait, Mandavision, je l'ai regardé comme une sitcom chelou, etc. Et vraiment, encore une fois, elle est tenue. Et puis, paf, dès qu'il y a un petit glitch, un petit truc qui pose problème, dès qu'on sort, on sort du concept de la sitcom, etc. Paf, tout de suite, ça fonctionne vraiment bien. Notamment dans le deuxième épisode où c'est vraiment souligné. Avec par exemple l'hélicoptère, avec le sang, avec même dans le premier épisode quand son patron s'étouffe, etc. J'ai trouvé il y avait des trucs comme ça où tu dis oh là là, ça y est, on a changé et ça crée vraiment le mystère. Et j'ai trouvé ça très cool. Bah moi ça m'a hype, je me suis dit putain l'épisode 3 et je déplore même que l'épisode 3 finalement conclut plus ou moins ce délire là. J'ai l'impression que ça y est, on va passer l'accélérateur et ça je le déplore un petit peu. J'aurais bien voulu que ça aille un peu plus loin, etc. J'aimais ce délire là. En fait, le concept va être vite abandonné et je pense qu'il va être abandonné dans l'épisode 5 sûr. Tu peux pas trop, on le sait dès le début qu'il y a une douille, en fait. Ouais, carrément. C'est pas comme dans Lost, tu peux faire 10 saisons, mais en fait, ils sont on le dit dans le générique. C'est plus ou moins dit dans le générique, clairement. Ouais. Je veux juste souligner un truc, Varro, c'est que tu dis tout le temps Mandavision, je crois. Au lieu de Wanda. Ouais, et genre tu combines avec Mandalorian, c'est genre vraiment. Ah non, je dis Wanda, tu verras, j'arrête pas, je suis chiant, désolé. Et du coup, moi j'ai bien aimé, c'est à partir du moment où tu vois le mec qui sort de la... On va spoiler pour ceux qui connaissent pas la série, je suis désolé. Le mec habillé en apiculteur qui sort des égouts. C'est fin de l'épisode 2, ça. Et qui a fait non, et qui rembobine les réalités. Alors moi, je suis un lecteur de comics. Enfin, c'est la j'étais à une rouge, époque. 100%, ça, c'est... J'étais à une époque, mais du coup, ils ont vraiment upgradé ses pouvoirs de ouf, parce que dans le MCU, elle avait non, dans elle volait des objets, en fait. Oui, non, mais elle était déjà supposée cheater dans le MCU, hein. Mais c'est vrai que là, de toute façon, elle fait tout ce qu'elle veut, de toute façon. Quoique non, elle faisait des illusions. C'est vrai qu'elle faisait déjà des illusions. Elle faisait des illusions, elle était censée être trop puissante, enfin, des trucs comme ça, tu sais. Mais elle avait pas le level de puissance dans le comics. Parce que dans le comics, la meuf a fait, à un moment donné, elle fait, vas-y, plus de mutants, les mutants ils explosent, tu veux. Ouais, c'est House of M, ça. C'est vrai qu'à un moment, elle dit, oh, fais chier. Et j'ai l'impression qu'il s'inspire de ça, parce qu'en fait, dans l'arc, c'était House of M, ça s'appelait. Elle avait réimaginé toute une réalité alternative où c'était les mutants qui contrôlaient le monde, si tu veux. Enfin, notamment Magneto et sa dynastie, tu vois. Enfin, ses gosses et tout ça. Et dedans, elle s'était inventé des enfants, un mari, machin, un truc comme ça. Et à la fin, comme ils ont détruit son illusion, elle a fait c'est comme ça, et ben plus de mutants, vous me cassez les couilles, j'en ai marre d'être persécuté. Et puis elle a détruit quasiment tous les mutants. Les mutants avaient disparu ils ont fait le coup pendant 5-6 ans, puis après ils sont revenus. Et du coup, c'était assez stylé. Donc peut-être qu'il s'inspire de ça. Et du coup, c'est parce que en fait, pourquoi, je suis un peu désordonné, mais je reviens à ce que je disais. Pourquoi la série était pas mal attendue par les fans du MCU et de Marvel Comics? C'est parce que c'était annoncé comme étant un gros changement majeur. Ce qui allait se passer dans WandaVision allait être important pour la suite de la phase 4. Si on est toujours dans la phase 4 et pas la 5, je sais plus. Parce que derrière, ça sera lié avec Doctor Strange.
Ça va même être lié avec le prochain Spider-Man, paraît-il. Est-ce que ça va pas être chiant, ça, d'ailleurs? Est-ce qu'il va falloir pas obligatoirement passer par la case Disney Plus et regarder la série pour comprendre les tenants et aboutissants? Je pense que c'est le concept. Je pense que c'est le programme. Mais ça fait un peu chier en vrai de se retrouver dans. C'était un peu ça le MCU déjà de base, hein. Tu sais, pour comprendre Endgame, tu comprends pas, toi. Je trouve que le MCU a mis longtemps pour le coup à assumer ce délire-là. Tu vois, assumer le délire des suites, etc. Est-ce que là, il part sur la phase 4 en disant, écoute, on va faire comme la phase 3, on va commencer vraiment à assumer que tous les films forment un tout, parce que ça n'a pas été le cas, hein, ça n'a pas été le cas toujours. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Mais là, avant, ça se limitait aux films que tu voyais au cinéma. Maintenant, il va y avoir les séries. Pour le peu, je veux dire, ils vont nous filer du comics bientôt qu'il va falloir absolument lire. J'exagère un peu, mais le truc cross-média, etc., est un peu chiant pour le coup. Ça demande énormément d'investissement. Après, mais je suis d'accord avec ce que tu dis, mais faut prendre le facteur coronavirus en compte, parce que finalement, moi je suis persuadé que le prochain film Marvel, il va sortir sur Disney+. Ouais, c'est pas impossible. Donc finalement, est-ce que ça ferait pas une seule plateforme pour tout? Parce que le gros de la phase 4, en vrai, ça va être des séries. Hein. Ils ont déjà parce que là, ils ont annoncé quoi en film? Film vraiment acté, il y a Doctor Strange et Spider-Man, hein, il y a rien d'autre. Hein. Non, mais Widow. Black Widow, ça se passe hors continuité, si tu veux. Ils en ont annoncé d'autres des films. Ouais, mais pas pour tout de suite, hein, c'est pour 2025, un truc comme ça. Hein. Il y a She-Hulk, il me semble, il y a pas Moon. Ça, c'est les séries, ça. C'est les séries encore. Autant pour moi. Mais en film, on sait pas trop. Hein. Donc ils partent clairement vers un délire à la multiverse, parce que de toute façon ça va être le sujet de Doctor Strange, mais ça va être lié avec les pouvoirs de Wanda Maximoff. Donc voilà, en plus sur Spider-Man 3, parce que de toute façon on est censé parler aussi de la suite de Marvel en général, Spider-Man 3 apparemment, paraît-il qu'il va y avoir les dimensions, il va y avoir les 3 Peter Parker voilà. Paraît-il, on sait pas encore si c'est vrai cette histoire, mais voilà, donc ils partent clairement dans un truc multiverse, quoi. Ça serait ouf. Ça serait ouf, mais en même temps, est-ce que ça va être un peu compliqué? Parce que, tu sais, en comics, ça fait 30 ans qu'ils nous chient ça, si tu veux. Le comics, ça fait film. Ça. Finalement, c'est vraiment un truc de geek, toi, le truc des multiverses. Est-ce que le grand public va adhérer à ça? Je sais pas s'il va adhérer à ça, qui regarde des enjeux de télé-réalité, elle va comprendre un truc, tu vois. Sans vouloir être méprisant, parce que je sens que c'est méprisant quand je le dis, mais c'est pas ça, en fait. C'est vraiment, Non, mais est-ce que le grand public, maintenant, c'est pas ça? Tu vois, je veux dire, aujourd'hui, le grand public, c'est pas le grand public d'il y a 5 ans, 6 ans. Vraiment, le grand public, aujourd'hui, si t'es pas un otaku, et si t'as pas regardé sans animé, t'es une lopette, tu vois. Vraiment, on est dans ce truc-là, tu vois. Je veux dire, le monde, il a pas mal évolué maintenant, vraiment, en tout cas, culturellement, j'entends. Donc, est-ce que maintenant, finalement, ça matche pas, ça, tu vois? Est-ce que c'est pas cohérent avec voilà, la culture actuelle, quoi, en tout cas? Je sais pas, est-ce que ça va pas être le truc facile, tu sais, on se fait plus chier à avoir une continuité, ou... En fait, ça se passe sur Terre 8, tu vois. Voilà, non, mais moi, c'est ce que j'ai rétorqué avec Chef, c'est que déjà, c'est un truc qui m'avait fait chier un peu dans Endgame, c'est que on partait déjà dans du multivers et du voyage dans le temps. Et pour revenir même dessus, moi, depuis Endgame, qui a été une douche froide, qui a été... j'aurais préféré me retaper Thor, le monde des ténèbres, quoi, finalement, en termes de quali. Ah non, mais moi, ça a été la douche froide. Donc franchement, j'étais plus du tout hype par le MCU. En plus, tu me sors WandaVision, c'est 2 persos... assez obscur, c'est pour ça quand non, mais dire attendu. Ouais, c'est ça. Non, mais déjà, la sorcière rouge, moi, elle me sortait par les trous de nez. En plus de ça, elle avait un look dégueulasse. D'ailleurs, j'étais content parce que dans la série, elle est plus... je préfère son look dans la série, elle fait moins punk à chien, quoi. Mais... Et ouais, quand je me suis dit, en plus, c'est un peu sitcom et tout, c'est pas un truc qui me parle, j'étais content que l'épisode, quand je l'ai lancé le premier, qu'il fasse que 25 minutes au lieu de faire 1 heure, tu vois. Moi, je m'attendais à des épisodes d'1 heure. Bon, il y a 7 minutes de générique, c'est vrai. Ça, c'est abusé, j'ai pas compris le délire. Et le deuxième épisode, il fait 36, et avec 7 minutes de générique aussi. Oui, parce que le premier épisode, moi, j'ai regardé le générique en entier, je me suis dit, il va y avoir une pause générique. Mais en plus, quand c'est mené, parce que, voilà, je vais spoiler, mais en gros, peut-être qu'ils sont genre dans une espèce de simulation ou de machine, comme ça, tu vois. Tu sais, il y a un poste de radio, donc peut-être que c'est une ville, une fausse ville, enfin, tu vois, il y a des trucs comme ça, dans Marvel. Une ville témoin, ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça, il y a déjà eu ça, plusieurs fois. Et donc, tu te rends compte qu'en fait, ils sont observés, ou, il y a une instance derrière, quoi. C'est un peu régulé. Et,
Non, tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Ouais, ça fait un peu. Ouais, mais t'as l'impression que c'est elle qui a le contrôle en fait du truc. Oui, mais tu vois qu'il y a un truc quoi. Et après il te lance un générique en te montrant des trucs et tout. Tu sais, t'as l'impression que c'est un générique de début presque. Tu sais, qu'ils te l'ont mis enfin, genre, tu passes sur le truc, et en fait, c'est à 7 minutes, et après, tu vois des fonds noirs et tout. Insupportable. Mais du coup, moi, ça m'avait pas hype. J'ai vu le deuxième, c'est vrai, je suis pas allé au bout du troisième, je l'ai lancé, mais je l'ai pas du tout continué. Et, c'est vrai que moi, par contre, enfin, j'ai hâte que ça sorte de ce côté un peu sitcom dont parle Varro, et que ça parte, ouais, sur du complot, ou, on fuit la réalité, ou une connerie du genre, tu vois, on est trop puissant, faut nous... Ah, moi je pense que, en fait, il me semble qu'il y a un comics, mais dites-moi si je dis des bêtises, hein, parce que bon, j'ai flirté un peu avec la page wiki, et grosso modo, il me semble qu'il y a un comics où donc il y a un comics sur Navision déjà. Non mais où grosso modo Visio meurt, etc. Et Vanda donc essaye de recréer Visio. Vision. Vision, oui, non mais laisse-le le pauvre, à chaque il écorche tous les noms depuis tout à l'heure. Ouais, je suis désolé, c'est mon truc. Et donc voilà, et elle essaye de le recréer. Est-ce que ce serait pas l'adaptation finalement du MCU, du cinématique univers, tu vois, non mais de comics là, où en fait donc Vanda essaye de recréer plus ou moins l'homme qu'elle a perdu, et à travers de toute façon on voit très bien à travers les 3 épisodes que Vision il sait pas ce qui se passe quoi finalement. Ouais, et que Vanda le protège de celle qui contrôle un peu tout, ouais. Donc pour moi, on est clairement sur Vanda qui est en plein bad trip, qui a créé une sorte de dôme où faut pas y aller parce que tu vas exploser, et puis en fait on est sur la dépression post-mortem de Vision de Vanda quoi. Je pense qu'on est là-dessus. Et de toute façon, on le voit à l'épisode 3, dites-moi, corrigez-moi si je dis des bêtises, mais comment elle s'appelle? Margaret. Bon, il y a un personnage qui débarque déjà dans l'épisode 2, il me semble, et là qui donne qui donne un peu de son identité et qu'elle a rien à foutre dans le fantasme de Vanda quoi, et elle se fait kicker directement. Et il me semble à sa chaîne, au logo qu'elle arbore, que c'est pas une méchante en fait dans l'histoire. Donc je voulais dire, ils ont introduit le Sword. Le Sword dans l'univers Marvel, c'est Sword dans l'univers Marvel, c'est le Shield mais pour l'espace si tu veux. C'est ça. Du coup, on se pose la question, qu'est-ce qu'ils foutent? Est-ce qu'ils sont sur Terre déjà? Ça se trouve, ils sont pas sur Terre. C'est possible, non, mais c'est... Vu le post-épisode 3, ils sont sur Terre. Ah, on n'en sait rien. En vrai, ça m'étonnerait qu'ils soient partis dans des simulacres de Terre ou des fausses Terres. Je pense que c'est plus base secrète sur Terre. Après, je dis ça, mais en fait, le Shield n'existe plus dans le MCU non plus. Donc, peut-être qu'ils ont remplacé le Shield par le Sword. Ouais, voilà. Pour moi, on est sur ce délire-là. Autre Easter egg, c'est la Renoir qui apparaît dans les 2 épisodes là, qui se fait éjecter. C'est la petite fille qu'on voit dans Captain Marvel. Ouais, en effet. C'est Monica Rimbaud, je crois, un truc comme ça. Donc, et pour moi, en fait, tout simplement, ils sont essayés. Je spécule, mais j'ai l'impression que Vanda, elle est en bad trip de ouf, et que le Shield, donc, essaye de finalement parce que elle a, en tout cas, on le sait à travers les films du MCU qu'elle est pétée de ouf. Et donc du coup on essaye de reprendre un peu finalement le contrôle de la situation, parce que si elle pète un plomb, elle pète un plomb. Donc je pense que c'est ça en fait. Et il y a moyen que poste dans le MCU, donc dans les films à plus tard, etc. Est-ce qu'on retrouvera peut-être Vision mais en blanc? Vous savez, quand il a été reconstruit mais qui a perdu de sa personnalité, je sais pas quoi. Voilà, moi je pense qu'on est là-dessus en fait. Ouais, ils vont sûrement le ressusciter à un moment donné. Et puis il y a pas mal de théories qui pensent pour lier ça avec Doctor Strange, parce que du coup on sait que ça va être lié avec Doctor Strange. C'est même pas impossible qu'il se pointe vraiment dans la série, c'était une rumeur qui tourne aussi. Que en fait Vanda serait manipulée par un autre personnage du MCU. Mais alors s'il sort ce personnage-là, c'est qu'il part vraiment dans les délires mystico-cosmiques du MCU, c'est le personnage de Mephisto. Le personnage de Mephisto, c'est qui Mephisto? C'est plus ou moins le diable. C'est ça. Ouais. Et pas dans tout l'univers, c'est le diable de la Terre, en gros, si tu veux. Parce que dans le délire, il y a plusieurs... C'est avec Mephisto que Parker, il avait passé un pacte?
Ouais. Après, il y a plusieurs personnages. Oui, non, mais parce qu'il y a eu un arc important avec. L'arc de Spider-Man. Hein. En vrai. Peut-être pas le pire, mais c'était pas... ça a été reconnu comme un des pires et je suis assez d'accord. C'était la One More Day, c'était post-Civil War du comics. C'était en fait comme Peter Parker dans Civil War le comics. Je vous le raconte. On change un peu de sujet, mais je vous le raconte. Dans l'histoire d'origine de Civil War, Tony Stark convainc Peter Parker de se démasquer devant tout le monde. Donc il fait une conférence de presse. C'est dommage qu'ils n'avaient pas fait cette scène dans le vrai Civil War, ça aurait été énorme. Il arrive et il fait bonjour, je suis Peter Parker, je suis Spider-Man. Voilà, il annonce ça au monde. Sauf que derrière, il y a le caïd. Il fait ah, c'est toi, sale bâtard. Donc du coup, il envoie un tueur pour flinguer. Sauf que c'est Tante May qui se prend la balle. Et au lieu de elle a 90 piges, c'est pas grave si elle meurt, mais Peter Parker, il fait tout le tour du MCU pour du Marvel Cinematic. Il va voir Iron Man, paye les soins de ma tante. Il va voir Doctor Strange, vas-y soigne ma tante. Il va voir tout le monde, personne peut la soigner. Et il y a Mephisto qui arrive. Ce qui est un peu, quand même. Ouais, c'est un peu bien. Il y a même Dieu qui vient voir Peter Parker. Que ta tante elle meurt. Fait non, mourir. Et c'est là que ça devient bidon. Mephisto arrive et bon, moi je peux soigner ta tante. Et non seulement je peux soigner ta tante, mais je peux effacer de la réalité le fait que tu te sois démasqué. Et Peter Parker fait vas-y, je signe. Et il fait bon, en échange par contre, je t'enlève ton mariage. Genre, t'as jamais été en couple avec MJ, tu t'es jamais marié avec MJ, on efface ça de la réalité. Et en plus, on t'enlève tes toiles organiques, il redevient... Donc ils ont rebooté Spider-Man au sein de l'univers Marvel, sans rebooter l'univers Marvel dans son ensemble. C'était n'importe quoi. Tout ça pour sauver une vieille qui, de toute façon, 2 semaines après, ça se trouve, elle aurait fait un AVC, elle serait morte. C'est ça, ouais. Elle est tombée dans l'escalier, de toute façon, la semaine d'après. C'est bidon. Ouais, donc c'est pour ça que c'est pas très catholique ce que tu dis, chef, quand même. Quoi? C'est très catholique. Non, parler du malheur de la mort. Le pacte avec le diable, c'est pas catholique, mec? Ouais. Tu me parles de quoi, là? Donc bref, ça a foutu la merde de continuité, et c'est pour ça que ça me fait rebondir sur ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que j'ai peur qu'avec ces histoires de multiverse, on va se taper genre de douille scénaristique qui fonctionne en comics, parce que c'est pas grave, parce qu'on a l'habitude, mais en film... Non, mais c'est ça, et puis... à perdre les gens, parce que là, on part sur des trucs de gros geeks. Le truc après, si t'es pas un gros geek Marvel, tu connais pas l'histoire. Il y a plein de gens qui ont émis des doutes, et moi aussi, à l'époque, est-ce que de voir finalement Thanos et de retrouver tous les super-héros ensemble, est-ce que ça va pas être bidon? Même moi, Captain America, j'ai dit, est-ce que ça va pas être bidon? Et finalement... Écoute, ils s'en ont sorti. C'est un peu finalement c'est un autre délire. De quoi tu parles? Excuse-moi, Varro, j'ai pas. Non, mais ce que je suis en train de dire, c'est que j'ai compris des doutes sur la cohérence sur le défi d'intégrer les Avengers, etc. au cinéma, tu vois. Oui, mais ça n'a rien à voir. En vrai, ça c'est feu doux. Tu dis Captain America et Iron Man, ça passe. Tu peux les mettre. Ouais, bah oui. Je te parle de narrativement, ça risque d'être un putain de bordel. Et il y a puisque la timeline Marvel, c'est pas comme Star Wars, ça fait pas ça, ça fait. Alors là, oui, pour avoir la suite de cette histoire-là, faut aller dans la continuité. Ah oui, non, mais bien sûr, non, mais je connais. Et faire ça en série ou en film, sans compter le côté plurimédia, tout ça, ça risque d'être casse-couille. En mode, il y a Captain America dans ce film, mais il est pas mort dans Endgame. Bah non, parce que si t'as pas vu la série machin, tu te rends compte qu'en fait, il venait de la dimension 28. Et là, ça risque d'être le bordel. Genre, vas-y, on va retcon des trucs, parce que s'il y a Mephisto et qu'il y a Wanda, qui peuvent faire vas-y, on réécrit la réalité, et s'ils partent dans les mêmes délires qu'ils font dans les comics, parce que dans les comics, il y a des réalités, genre, il y a le Battle World, c'est un mec qui arrive, c'est le Beyonder. Ah, il y a le zombie, il y a le zombie Marvel. Donc, tu veux, le gars, il crée des univers, il pense, tiens, je vais créer un univers, il met tous les super-héros, il dit, foutez-vous sur la gueule, tu vois. Ouais. Il commence à partir dans les vrais délires. On n'a plus de limites. Il risque d'avoir des trucs en scénarium un petit peu abusés. Mais le commun des mortels, qui est vraiment pas geek là-dessus, risque d'être perdu. Voilà. Mais je pense pas, parce que même Thanos, tu vois, finalement, il l'avait nerfé, ils l'ont un peu changé et tout. Et alors, ça, pour le coup, c'est à double tranchant, mais s'il part sur du multiverse, il y a aussi un film qui fait de la merde, tu vois, un réal qui a fait n'importe quoi, genre une post-logie Star Wars. Ouais. Et ils disent bon bah en fait c'était dans un autre truc, on reboot, tu vois. Ouais, mais tu peux le faire plus ça. Le problème chez Marvel, tous les 6 mois ils le font, hein. Dans les comics. Oui, dans les comics, mais non, mais il y a moyen que ça, justement, soit que ils cherchent moins à éviter de faire de la merde. Dans tous les cas, je reste ultra inquiet. Parce que le seul héros qui est un peu stylé, c'est Spider-Man, et le Spider-Man de Tom Holland, c'est ça?
Ouais. Bah, il est claqué en 8, quoi. Donc, en vrai, franchement, je serais ultra inquiet pour l'avenir du DC, moi, Du du MCU. Marvel, Mais moi, MCU. c'est ce que je te dis, depuis Endgame, il y a rien qui faisait bander, à part certains films, on va dire. Mais quand ils ont annoncé les séries, on peut parler de séries qui sont annoncées ou on en parle plus Non, tard. vas-y, on peut en parler. Il y avait WandaVision. Mhm. Il y a Loki. Bon, Loki, peut-être que ça peut être intéressant parce que l'acteur est bon, le personnage est charismatique, tout le monde le kiffe, Loki, on est d'accord. Ah, bah, Ouais. Mais moi, Loki, j'ai peur, parce que Loki, c'est comme Deadpool, tu sais, on le kiffe quand il est à côté mais de toi. c'est Quand ça. il est tout seul. Non, mais c'est ce que je me dis. Est-ce qu'ils vont nous faire un délire où le gars, tu sais, si ça se trouve, ça peut être Loki, style casino driving, il va sur les planètes, il arnaque tout le monde, il fait ses bails. Ça peut être, en vrai, ça peut être stylé, tu vois. Mais par exemple, Falcon et le Soldat de l'hiver, pareil, c'est même pas des seconds couteaux, c'est les remplaçants, t'en as rien à foutre. Ah ouais, non, mais clairement, hein, franchement. Et il y a quoi d'autre? Il y avait, ils ont, comment il s'appelle? Il y a Jackie Chan et le mandarin, là, j'ai oublié son nom. Ah, Shang-Chi. Shang-Chi, voilà. C'est, maître du Kung Fu contre, et la légende des 10 anneaux. Ça va pas être le même personnage. En fait, ça va être Iron Fist, en fait. Ah, ça va être Iron Fist, parce que, voilà, la légende des 10 anneaux. Ça va être Iron Fist, parce que c'est juste un mec qui fait du Kung Fu. Ouais, c'est ça. Par contre, si tu mets l'Iron Fist, parce qu'Iron Fist, ça a été effacé, tu vois. Parce que ça, c'était éclaté, Iron Fist, on en parle. Ah, c'était nul à chier, c'était, j'ai envie de baiser une chinoise. C'était juste ça. Non, puis la deuxième saison, c'est honteux, mais. Ah, mais je l'ai même pas regardé, tellement c'est. Putain, moi je rageais, y a ma femme qui m'entendait gueuler devant la série, je rageais comme un connard. Je me disais, mais c'est de la merde. Je l'ai regardé en entier parce que c'était une expérience, tu vois. Mais bref, j'étais en train de dire quoi là-bas? Ouais, Shang-Chi, apparemment, ils vont mélanger ça avec le vrai mandarin. Donc, parce que les 10 anneaux à la base. Oui, les 10 anneaux, c'est le mandarin, c'est ce que j'essaie de dire. Iron Man à la base. Parce que dans Iron Man 3, on a parlé d'un méchant qui était le mandarin, tout le monde était là parce que c'est censé être le Nemesis d'Iron Man avec, pas War Machine, le premier du premier, Gbedia. Le Iron, Monger. Obadiah, ouais. Et oui, donc, pour le coup, il y a moyen que ce soit stylé parce que le mandarin et tout est un peu stylé avec ses histoires d'anneaux. C'est pas des pierres d'infinité, mais c'est presque ce délire-là, quoi. C'est quasiment ça, hein, c'est quasiment. Oui, il y a un truc qui te rend invisible, ils vont sortir la bataille contre les dragons, ils vont sortir Fin Fang ouais. Foom. Je sais pas s'ils vont garder le nom Fin Fang Foom. Ouais, c'est peut-être. Parce que bon. Mais... Là, et après, ça pourrait être stylé de voir un peu de trucs asiatiques, aussi. Ouais, mais je trouve qu'ils vont essayer de faire un Black Panther asiatique, en fait. Ouais, c'est ça. Par contre, en fait, le personnage, mais Shang-Chi, sans déconner, c'est parce qu'ils avaient déjà cramé Iron Fist, hein. Ouais. Shang-Chi, et franchement, c'est ça. Même pas top 50 Marvel, quoi. C'est top 500. Ah, mais c'est même pas top 500, hein, je crois. Il est en bas, il est 480, Ah, parce qu'en fait, ils ont annoncé Black Panther. Bon, Black Panther, c'est quand même un personnage qui pèse dans le. Bah, c'est un Illuminati, Black Panther, Il pèse, quoi. Mais ouais, Shang-Chi. Bah, en vrai, mais Shang-Chi, d'un des premiers casts des Avengers aussi. De quoi? Black Panther, non? Non, c'était pas un des premiers. J'avoue que. Par contre, à la base. Mais Black Panther, il pèse dans l'univers Marvel. Il pèse de ouf. Bah, Wakanda, Illuminati, non, il pèse. Mais Shang-Chi. Mais Shang-Chi, j'avais même oublié qu'il existait avant qu'il réanime ça. Franchement, Shang-Chi, tu le mets dans les équipes à la con, tu sais, même pas les vrais Avengers, tu le mets dans les équipes à la con, tu sais, qui sont en tie-in derrière les vrais comics, ça. C'est ça, ouais. Même les... Je sais pas si Varo, il connaît, mais dans les comics, ils te sortent, genre, tu t'achètes un comics X-Men. Mais ça là, je veux venir, il y a Eggman qui dit Iron Man, il était dans c'est pas vrai. Iron Man, il y avait une série animée, etc. Je connaissais Iron Man avant le film Iron Man. Là, non, top 500, mais qu'est-ce que tu... Ah non, par contre, je peux pas dire top 500. Iron Man, non, Iron Man, non, mais parce que tous les personnages de Marvel ont été sublimés. Je veux dire, quand ils nous ont sorti Thanos, tout le monde connaît Thanos maintenant, alors que Thanos c'était derrière. Et c'est vrai qu'avant... Ça restait un méchant emblématique des comics. Ah oui, mais je veux dire, ok, ils nous ont... C'est vrai qu'avant, t'avais pas... Iron Man, il était moins connu. Avant, t'avais... Ah non, il y avait une série animée Iron Man, elle déchirait en plus. Tout le monde. Il était pas au level d'un Batman. Voilà. Ah bah non, il était clairement pas. Laquelle série animée Iron Man? Les années 90, il y avait une série. Ouais, ok. On parle de celle-là parce qu'il y en a eu d'autres depuis, mais même avant le film. Mais du coup, non, en vrai, les grands de Marvel pour enfants et tout, c'était vraiment... Il y avait Spider-Man, il y avait Hulk, parce que Hulk, il a eu pas mal de trucs. Il y avait une série animée d'ailleurs qui est arrivée sur Disney+, la vieille série des années 90 que je regardais étant plus jeune, qui fait un peu flipper, notamment le générique. Ouais, il y a Hulk, la série animée Hulk, et en plus dedans il y a Ghost Rider, etc. Vraiment, il y a un gros cast. Ouais. C'est plutôt une bonne série, ouais. Dans mes souvenirs d'enfant, bien entendu. Il faudrait que je la regarde, mais elle est arrivée sur Disney+. C'est cool.
Mais voilà. Et du coup, je parlais de monde asiatique et tout. Et alors là, je suis pas sûr parce que je me rappelle plus. Mais je crois qu'il y a une série Hawkeye qui est censée arriver Oui. pendant sa période Ronin. Non? Non, ça se passe après. C'est ça? Il Après forme- aussi. il forme le remplaçant. Ah oui, quand il forme, oui, Cathy Bishop, elle s'appelle, je crois. Bishop, ouais, c'est ça. Mais elle, c'est un personnage plus important que Shang-Chi dans les comics, elle fait partie des Ah, mais- Young Avengers, tu vois. Mais Shang-Chi, c'est vraiment personne. Shang-Chi, c'est vraiment Karate Kid, quoi. Tous les autres, ils sont déjà pris, toi. C'est genre, ouais, ils sont partis dans l'espace se battre contre Thanos. Il y a un truc, vas-y, on va appeler Shang-Chi. Tu vois. Non mais mec, Shang-Chi, non mais déjà les Defenders c'était déjà dans la troisième équipe. Alors mais Shang-Chi, c'est vrai que ça me. Ah ouais, mais là, c'est vrai, en fait, il était dans les Thunderbolts à un moment donné. Après, c'est les peut-être qu'ils vont en Thunderbolts. faire un truc bien, en vrai. Bah non mais on sait parce que de toute façon, enfin, ils ont réussi à nous faire kiffer. Ils peuvent nous faire kiffer n'importe qui, mais Mais ça sera sûrement un bon film, j'en sais rien. Mais c'est Oui. vraiment, c'est une série, je crois, par contre, ouais. Du coup. non, c'est un film. C'est un film. C'est pour, Shang-Chi. oui, c'est un film. C'est pour draguer le marché chinois de ouf. Vas-y, Oui, vous c'est sûr. êtes un héros chinois, il y a 3 milliards de Chinois dans le monde, s'ils vont tous voir le film, on est riche. Et c'est un peu le truc à double tranchant parce que le marché chinois, en fait, s'il y a un truc qui est pas bien dans le film, on va faire non, c'est trop capitaliste, ça, c'est trop, on le diffuse pas chez nous, ils sont baisés, tu vois. Donc ça risque d'être vachement aseptisé. Ah ouais, parce que Et le personnage va être méga OP. Parce que déjà, l'acteur, il fait, mon perso, il peut battre Hulk. Je fais, vas-y, ferme ta gueule, déjà, tu vois. Je fais, vas-y, c'est mort. S'ils mettent un Shang-Chi, Non mais mec, Hulk, il est nul à chier hein, dans le MCU. Par dans contre. le MCU, il est nul à chier. Merci, moi, il est nul à chier, mais l'acteur, il dit, et ça va faire comme pour Captain Marvel, parce que Captain Marvel, normalement, elle est forte, mais bon, ça va, c'est normalement, Captain Marvel, pareil, la meuf Captain Marvel, en tout cas, elle est même pas dans le top 20, normalement, tu vois, mais vas-y. Et ils l'ont méga OP. Et dans les comics, ils arrêtent pas de forcer avec et Captain Marvel lui file tous les pouvoirs, elle est plus forte que tout le monde, alors que c'est pas ça à la base, mais bon, c'est pas grave. Et j'ai peur qu'il fasse ça avec Shang-Chi. Genre le mec, il vient des fins fond de Marvel Comics, qu'on le ressort, qu'on a vraiment rien à faire, on le met en tie-in derrière un Iron Fist parce que... Ouais, mais c'est pas grave, non, je sais pas. De temps en temps. Non, mais ça peut être chier. Ça peut être Après, chier, mais c'est vrai que Regarde, parce que là, franchement, en vrai, Wolverine, ce qu'ils en ont fait, là, c'est pas Wolverine. Bon, mais tout ça pour te dire qu'ils créent un univers, ils prennent, Ouais, tu sais, je veux dire, s'ils en font un truc bien, s'ils moi, en ça font un truc m'emmerde. Moi, ça non m'emmerde. mais Si demain, je fais Dragon Ball et Krillin, il bat Goku, que j'ai envie de te dire, bon, bah non, mais c'est même. En fait, c'est ils avaient tendance à nerf les personnages. Non, mais en plus, là, parce que, tu vois, c'est pas une adaptation des comics, le MCU, Oui. c'est un autre univers. Donc, pourquoi pas, en fait? Non, mais Pourquoi pas que dans l'univers cinématographique, en fait, il est trop fort, lui. Oui, mais ils l'ont mis trop fort parce que, pour que les Chinois fassent vraiment super. Ouais, Ah c'est oui, ça, non, c'est mais pour c'est être, parce que c'est tu super vois, asiate en fait. Parce que tu entends finalement les intentions commerciales derrière. Mais Oui, en soi, tu mets un bon auteur derrière. Et il peut en faire une bonne histoire. Ah et un oui, personnage mais Ouais, non, mais en vrai, les héros d'avant, ils étaient nuls, tu vois. Ah c'est ouais, ça, non, mais c'est faut ça. pas jeter la peau de Ils ont fait Captain Marvel. Captain Marvel, elle bat Thor, elle bat tout le Ouais. monde. Eh ben, c'est vrai que Captain Marvel, c'est inhumain. Surtout qu'en plus, Shang-Chi, il a pas de pouvoir, si je dis pas de conneries. Normalement, il n'y a pas de pouvoir. Il Non, mais- fait juste des coups de pied et... Le film est claqué au sol. Mais c'est pas parce que ils ont changé Captain Marvel. C'est parce que le film est claqué au sol. Tu vois, c'est pas parce qu'ils ont réadapté Captain Marvel à leur sauce. Donc, en vrai, pourquoi moi j'ai envie de dire pourquoi pas ils ressortent un super héros que personne ne connaît parce que je le connais pas, hein, soyons honnêtes. Et s'ils arrivent mais ils en font un des meilleurs personnages de tout le MCU, moi je dis oui, vas-y balance, tu vois. Même mais si tu vas en y effet, croire à que... des fins commerciales, etc. Mais non, mais tu vas y croire que le gars, il arriverait à battre Thor ou Hulk juste en faisant des En fait, pirouettes. le seul truc, c'est qu'ils arrivent à justifier pourquoi il était pas là avant. C'est juste ça qu'il faut qu'ils arrivent à justifier. Oui, non, mais ouais, je sais pas. Mais pourquoi c'est- pas? Pourquoi pas? Moi, je dis pourquoi pas? Non, mais c'est parce qu'en fait, regarde, c'est pour parce que battre, non, mais derrière, tu dis, mais tu dis pourquoi pas, mais si tu le mets dans un combat avec Hulk et qu'il gagne, ce Ouais. sera pour le faire gagner, il faudra que tu fasses en sorte que Hulk, il ait fait une connerie, tu vois, qu'il y ait une kryptonite, ah oui, non mais oui, ben bien sûr, mais ça va être, finalement, ça va juste, en fait, ça va être rabaisser les autres pour, ah bah non, pas rabaisser les autres, il fait plus puissant. Regarde Miss Marvel, ils ont pas rabaissé les autres, hein. un peu. Finalement, Miss Marvel, elle faisait quoi? Elle tapait plus fort et elle encaissait mieux. Oh bah. Ben voilà. Moi, ça me. Oui, non, mais- genre- Je fais mon geek connard, mais en vrai, Ouais, non. c'est mon merde, que Shang-Chi qui va mettre une branle à Hulk sans pression, c'est Après, la peut-être de qu'il va pas- et après, l'acteur, peut-être qu'il se branle, mais. Mais peut-être qu'ils vont en faire une belle histoire, un bon film, qui a rien à voir avec les comics, etc. Mais peut-être qu'ils vont faire. Ça aura rien à voir avec- C'est obligé. Parce que si tu respectes les comics,
En vrai, Ah ouais, mais bon, ils sont pas obligés finalement. Regarde Vendavision, voilà, ça s'inspire et ça prend les grandes lignes de trois comics peut-être, mais ils en font quelque chose d'original. on verra, on verra. Il y a quoi d'autre comme série Il y annoncée? a quoi d'autre? Il y a les What If. Ça va être intéressant par contre. Ça, c'est intéressant, tu vois. Et tu vois, est-ce que c'est pas justement ça pour parer finalement le fait des univers parallèles, etc. Et ben peut-être qu'ils se sont dit, écoutez, si vraiment on y tient, il y aura What If où on pourra vraiment C'est ça, c'est mais l'effet cathartique de ouf. Allez, vas-y, on met tout le monde rien à branler et au moins on déglingue pas le film, tu vois. On Mais déglingue pas la les What chronologie. If, par contre, ils vont pas être en live. Ça va être des séries animées, ouais. Des séries un peu animées, un peu. Mais est-ce que ça va pas être comme Vision, je crois, c'est ça. En fait, Marvel, Star Wars, Disney Plus ont annoncé que ce chose aussi comme sur Star Wars qui va s'appeler Vision, je crois, je me rappelle plus. Si, c'est ça. Ces visions, eh ben en fait, ça va être comme des what if, mais ça va pas être du tout des what if, ça va être juste des histoires en parallèle qui vont faire par plein de studios japonais. Est-ce que je sais pas, hein, mais est-ce que le what if c'est pas ce genre même de délire ou parce que on entend parler de J'allais doublage. C'est un peu comme Animatrix, quoi. Ouais, voilà. Eh ben, est-ce que c'est pas le Animatrix du Marvel, du MCU, en disant vas-y. Si, mais ça existe en comics aussi, ils font ça. Et d'ailleurs, j'aimerais peut-être qu'on peut juste dire le what if, c'est un et si par exemple, c'est tu réécris. Par exemple, il y a un what if qui est connu, c'est Superman Red Son. C'est si Superman au lieu d'être arrivé en Amérique, il est arrivé en Russie pendant et qu'il était devenu un rouge, quoi. Et des trucs comme ça, par exemple, c'était qu'est-ce qui se serait passé si c'était Bruce Wayne qui s'était fait tuer devant ses parents et pas les parents qui étaient morts, tu vois. C'est une réécriture en changeant un événement important d'un héros qui va changer tout le reste. Et ça peut être important. Ça peut être intéressant, je veux dire. J'ai des billets au Kinder. Des billets. Mais ouais, après, faut vraiment le what if, c'est le truc qui me hype un peu le plus. Ah, tellement, ouais. En plus, ça va être, tu sais, ça va être des films d'animation ou quoi. Ça peut être Ouais, je suis très curieux de voir ce qu'ils vont faire avec ça. très curieux. Mais j'espère vraiment qu'ils vont pas trop partir dans le côté multiverse dans l'univers Marvel, parce qu'après le côté continuité aura plus trop d'intérêt, parce qu'il y aura plus de continuité. C'est ça. Bah en fait c'est ça. Après peut-être qu'ils vont lancer une machine à gaz énorme et que ça va lancer la mode, parce que tu sens que le prochain film Flash de DC Comics, ça va être un truc comme ça aussi. Bon, c'est bien pour le service, mais en termes de narration, je suis pas sûr que ce soit le truc le plus. Bah à voir. Hein. Bah déjà, je te dis, moi, Endgame, déjà mettre du voyage dans le temps dans Endgame, ça commence à enfin, ouais, je trouve que l'impact est vraiment moindre en fait, tu vois. Oui, mais fallait le tenter, tu vois. Oui, fallait le tenter. Bon, moi ça. Mais s'ils font que ça maintenant. C'est vrai que j'espère. C'est ce que je disais en double tranchant, tu vois. J'espère que ça va pas être. Non, Flash, c'est Flashpoint, chef. Oui, mais Flashpoint, c'est ça. Hein. Il remonte dans le temps, il fait une réalité alternative, en fait. Flashpoint. Il crée des réalités alternatives. L'histoire de Flash, c'est ça quasiment. Hein. Même la série télé Flash, c'est ça. Au vu j'ai niqué la timeline. Voilà. Le scénario d'Injustice, c'est ça aussi. C'est pareil. C'est une réalité alternative sur Terre, je sais plus combien. Est-ce que prochaine série, il y a Moon Knight. Donc Moon Knight, c'est le Batman. Pareil, c'est vraiment un personnage. Bon, il est 10 fois plus connu que Shang-Chi, hein, mais c'est vraiment un personnage. C'est le Batman de Marvel, mais avec un peu de pouvoir. Enfin, il est divin un peu, quoi. Mais on peut pas lui retirer d'avoir un flow incroyable, en fait. Ah, bah, je veux dire. C'est dans tous les cas, on peut pas lui reprocher d'avoir un flow dégueulasse. Non, son flow, il défonce sa mère. Mais par contre, pourquoi pas, en fait, encore une fois, là, pourquoi pas, je trouve qu'il sort un super-héros, peut-être de nulle part, mais Moon Knight, qui était un peu connu, on l'a vu à travers plein de jeux vidéo, notamment les Ultimate, etc., là, non, mais Moon Knight, les Marvel Ultimate Alliance, je pense que c'est ça que tu veux parler. Voilà, c'est ça. Merci. Ouais, c'est ça. Donc, c'est quand même un personnage pas si random que ça. Et en vrai, il y a un gros flow et ça peut être le Batman du Marvel. C'est leur Batman. Mais pour le coup, il y a dans l'adaptation de son histoire et tout, il y a moyen que ça fasse une. Enfin, je trouve que c'est très série like, tu vois, enfin friendly. Tu vois, ça peut vraiment donner une série cool de super-héros. Ouais, moi, franchement, je suis assez confiant. Et puis bon, moi, en fait, j'ai un pote qui est ultra fan de comics, etc. Je le salue. Et qui s'appelle Rémi. Il est sans famille, il se balade et tout. Et bon, bref. Et puis, il aime beaucoup ce super-héros-là. Il m'en a parlé pas mal, etc. Notamment le délire avec l'Égypte, etc. Et franchement, il a su me vendre le personnage pas mal, quoi, en vrai. Il a su bien me vendre le personnage.
Il a 4 personnalités différentes. Voilà, il a su me vendre ce personnage-là. C'est le Batman du Marvel Universe. Pourquoi pas en vrai? Franchement, en vrai, pourquoi pas? Non, il y a moyen que. En plus, son costume, il déglingue sa mère. Ouais. Non, mais pour le coup, avec ce personnage, il y a plus de chances que qu'il soit vraiment solo et qu'il aille pas se taper dans des Avengers ou quoi, et qu'il y ait une série. Moi, je pense que il y a de l'espoir sur cette série. Ça va pas être peut-être ça peut être Osef, mais ça peut être sympa. Moi, celles qui me font un peu peur, c'est tout ce qui est Iron Heart, tout ça. Après, je vais parler des autres trucs. Il y a Iron Heart. Même Iron Heart. Le personnage n'a pas marché en comics en fait, mais ils le font en film quand même. En vrai, moi, pour le coup, à part franchement, bon, pour le coup, ils ont su faire quelque chose avec WandaVision et je m'attendais à rien. Mais à part le What If, le Moon Knight, je m'attends à rien pour toutes les autres séries. Toutes les autres séries. Il y a Loki, Hawkeye, et puis la série Falcon and the Winter Soldier, là, putain, ça me dit rien du tout. Je m'en bats de ouf, ouais. Mais c'est vrai que Heart, c'est un personnage qui est super récent, quoi. Ouais, il y a plein de personnages qui ne sont pas exploités. Vas-y, Ironheart, parce que on sait très bien pourquoi, mais. C'est ça, si vous l'avez peut-être déjà vu, c'est la petite Renoir qui est l'armure d'Iron Man. Ouais. Qui est plus intelligente que Tony Stark et qui fabrique un truc encore plus balèze que Tony Stark. C'est ça qui m'énerve, à chaque fois, vas-y, en fait, ce qu'il y a avant, c'est de la merde. Nous, on est mieux parce qu'on est diversifié, on me casse les couilles. Mais après, la série sera peut-être bien quand même, mais je vois vraiment pas l'intérêt. Il y a un autre truc qui va sortir, c'est Armor Wars. Armor Wars, donc avec War Machine. C'est avec War Machine, mais en gros, c'est c'est quoi un peu les plans des armures d'Iron Man fuitent et du coup tout le monde commence à faire sa variation quoi. Et donc c'est la guerre des armures clairement. C'est ça. Alors désolé de vous interrompre les amis, mais ça fait déjà 40 minutes que vous parlez de WandaVision du MCU. Qu'est-ce que vous direz de passer aux phases un peu de questions-réponses, un petit peu répondre aux questions du public? Genre qu'est-ce que vous pensez de ci, de ça, tout ça? À la rigueur, par contre à la rigueur, tu vois, il nous reste quelques trucs à dire sur la MCU, on aura bouclé, je pense qu'on n'aura pas besoin de parler de Star Wars. Ou alors si vous avez vraiment envie, on peut le garder pour une autre quoi. Si vous préférez. On a annoncé au début par le Mandalorian, vous avez l'air d'être motivé de parler de Mandalorian. Je demande à... Parce que c'est Varro et Chat de toute façon qui parleront de Star Wars. Hein. Mais après, moi je pense que ça peut faire un sujet pour une prochaine fois. Pour le coup. Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous voulez? Là, il y a moyen qu'on finisse l'émission juste avec Disney Plus MCU, hein, je pense. Ouais, il y a les films, il y a des trucs comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Vous en pensez quoi? Ah non, mais moi je suis le fil de l'eau, je suis. Après, il y a des questions sur ce qu'on pense qu'il faut faire un Secret Wars ou Secret Invasion. Alors, qu'est-ce que c'est Secret Invasion, c'est prévu justement, ouais. Oui, ben justement, je vais en parler. Secret Invasion, qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est un des meilleurs, parce que celui-là, je l'ai suivi en direct à l'époque où c'est sorti, il y a une dizaine d'années à peu près. Secret Invasion, c'est en gros les Skrulls qui en ont marre. Les Skrulls, c'est la race qu'on voit dans Captain Marvel qui peut changer ce qu'ils veulent. Sauf qu'ils ont été gentils dans Captain Marvel, c'est ça qui est un peu bizarre, mais bon, bref, pourquoi pas. C'est beaucoup chez Hulk aussi, ça, les Skrulls, non? Est-ce que je me trompe? Chez partout, chez tout le monde. Okay. En fait, ils sont infiltrés partout. Non, mais à la base, tous les super-héros sont battus contre les Skrulls à un moment donné. Il y a eu les X-Men contre les Skrulls, les Fantastiques contre les Skrulls, les Avengers contre les Skrulls, bref, tout le monde s'est battu contre les Skrulls. En fait, les Skrulls en ont marre de se prendre des branlés. Donc ils font, ok, on va mettre un plan. Au lieu d'attaquer frontalement comme des connards, on va faire un vrai plan. Et en fait, l'histoire, c'est que sur peut-être 10 ans, ils ont infiltré l'univers Marvel. Genre, ils ont kidnappé des héros. Et les ont copiés, mais ils les ont copiés au niveau moléculaire, si tu veux. C'est-à-dire que les mecs n'ont pas conscience que ce sont des Skrulls. Ok, donc ils ont les mêmes pouvoirs, Galactica, quoi. Voilà, ils ont les mêmes pouvoirs, les mêmes capacités, les mêmes souvenirs, tout ce que tu veux. Et ils sont, boum, rebalancés dans le monde de Marvel. Et puis à un moment donné, ils sont activés. Et en fait, c'est la Secret Invasion. Et là, tu te rends compte que dans tous les strates de la société, que ça soit, je prends pas que le président soit dans le coup, mais pour le président, c'est un Skrull, tel super-héros super balèze, en fait, c'est un Skrull, et tout a été manipulé par les Skrulls, voire même la guerre civile, apparemment, ça a été fomenté par les Skrulls pour mettre l'univers Marvel à mal. Et quand il était au plus mal, c'est-à-dire au moment où Norman Osborn a pris le contrôle de l'univers Marvel, parce qu'à un moment donné, Norman Osborn, le bouffon vert, devient Iron Patriot, et devient le directeur du Shield et tout ça, c'est un peu la merde, c'est genre Trump, si tu veux. L'analogie, c'est ça en fait, c'est un peu l'analogie. Ouais, c'est un peu. Ils veulent faire tomber, en fait, les méchants contrôlent l'Amérique, si tu veux, et contrôlent le monde des super-héros.
Et une fois qu'ils sont tous... Ah non, je dis de la merde parce que ça se passe après, en fait. Là, c'est ça, je crois que c'est... Je dis de la merde, je me trompe, ça se passe après. Donc je dis de la merde. Mais bref, l'univers Marvel était au plus mal. Et au moment où ils sont plus faibles, boum, les Skrulls attaquent. Et en fait, ils ont déjà perdu la bataille. Parce que les Skrulls sont dans tous les rangs. Qui est un Skrull, qui est pas un Skrull. Donc c'était assez intéressant. Dans les villes, dans les campagnes. Et du coup, il y a même plein de personnages qui ont été ressuscités grâce à ça. Parce qu'en fait, ils étaient pas morts. C'était leur version Skrull qui était morte. Ouais. C'est vraiment le scénario de Battlestar Galactica, non? Je sais pas, je trouve. Je connais pas Battlestar Galactica. Mais... En vrai, c'est du scénario, enfin, tu sais, c'est... Bah, parce que les Cylons, c'est le même concept, en fait, hein, vraiment. D'accord. Ouais, peut-être. Mais je crois que c'est même sur plus de 10 ans, hein, c'est sur 30 ou un truc comme ça. Ah, mais c'est bon délire. Bah, Et bon en vrai, délire. c'est stylé, tu vois. Oui, non, je connaissais pas, hein, bien sûr. Moi, je suis un vrai Yankee, hein, Mais après, c'est des scénarios qu'on connaît, tu vois, tu sais, de hop, contrôle mental, ceux que tu croyais qui étaient gentils, ils se Ah non, mais ça peut être intéressant, je veux dire, Oui, oui. un personnage qu'on aime beaucoup, je dis n'importe quoi, mais imagine le Spider-Man qui se rend compte qu'en fait, c'est un Cylon depuis le début. Bah, tu sais, voilà, ça peut être bon délire de voir, mais non, mais moi, je suis le vrai tu sais, parce que ils ont été, certes, c'est des Skrulls, c'est ça, tu dis? Skrull, ouais. C'est des Skrulls mais ils sont nés, voilà, bah, ils ont les souvenirs de. Non, mais ils vivent leur personnage, tu vois, ils savent même pas qu'ils le sont. Tu sais, demain tu te clones et il y a tes deux toits et puis il y en a un, il doit mourir, quoi, parce qu'il y en a qu'un seul qui doit survivre. Aucun des deux ne veut mourir parce que c'est vraiment moi. Tu vois ce que je veux dire? C'est rigolo que tu parles de Peter Parker dans ça parce qu'il y a il y a la saga des clones avec Peter Parker. En fait, Peter Parker, c'est que Peter Parker, en gros, il chope son ADN, ils font un nouveau Spider-Man, et il devient, notamment, comment il s'appelle, celui avec le blouson, là? Scarlet Spider, ouais. Enfin, il y a plein de trucs comme ça, et en fait, c'est même un Spider-Bag, c'est pas ça? Non. Et du coup, tu sais, c'est un peu, justement, tout Spider-Verse. Non, c'est moi le vrai. Toi, il y a Spider-Woman, je crois que c'est ça. Spider-Woman, c'est un Skrull, ouais, dans l'histoire. Voilà, ah, tu vois, ça peut être intéressant. Vraiment, il y a plein de trucs. Tu vois, c'est comme pour dire, il y a des possibilités de ouf, de toute façon, avec. Je suis la réincarnation de Stanley. Est-ce qu'ils ont d'autres questions dans le chat, du coup? Mais d'ailleurs, quand on parlait de le truc avec Mephisto. Dans le chat, n'hésitez pas à poser vos questions et à réagir, hein. Le truc là avec, comment ça s'appelle déjà, Mephisto et Parker? A Day After? One More Day. One More Day. Ouais. En vrai, ce serait peut-être pas si déconnant vu que May est plus jeune et qu'ils ont une relation plus forte et que Parker. Ouais, mais il a rien à vendre, Peter Parker. Non, c'est sûr, il a rien à vendre. Non, mais pour le coup, mais en vrai, ce serait pas déconnant. Bah, tu sais qu'il pioche un peu de là-dedans pour le faire qu'il y ait une scission avec les autres héros, tu vois. Le reste de l'univers. Il y en a plein des questions. Bah vas-y, d'attaque, transmets. Les X-Men seront enfin réunis avec le reste du MCU. Alors ça me hype pas du tout. Ouais. Les X-Men, je vois pas comment ils vont leur rentrer dedans. Ah, moi, tu vois, j'y ai pensé tout à l'heure, justement. Et il y a moyen que... Parce que Wanda et Quicksilver, je crois que c'est la pierre de l'esprit. C'est des expériences avec la pierre de l'esprit qui les avait fait muter. Non, c'est la pierre de... Ah putain, oui, la pierre de l'esprit, excuse-moi, ouais. C'est pas l'esprit, c'est peut-être... voilà. Non, c'était la pierre de l'esprit et le Tesseract aussi, je crois. Et il y a moyen que, tu vois, on se dise, avec l'utilisation répétée du gant dans ce système solaire, c'est activer les gènes X ou une connerie du genre, tu vois. Et qu'en fait, les mutants apparaissent plus tard ou... Wolverine, tu peux plus faire le même Wolverine, quoi. Tu obligé de faire un Wolverine... bah oui, non, ils apparaissent plus tard, mais tu vois, Wolverine, ça pourrait, je sais pas, en vrai, ça peut... Tu vois, en vrai, il y a tout le monde asiatique. Wolverine, il était au Japon en train de baiser ses nippons et... Ouais, c'est bizarre. Même quand ils disent qu'ils veulent faire un Charles Xavier, un Magneto Renoir. Je fais, bah non, ça marche pas. Ouais, non, tu dis... Ça enlève tout le symbolique. Surtout, Magneto Renoir, il a pas survécu au camp de la mort. Non, il a rien vécu, en fait. Non, mais si, il a vécu l'oppression systémique, en fait. Ouais, tu parles, je veux dire, refusez ce job, je vais les tuer. Il a connu le racisme et la ségrégation. Ah ouais, non mais c'est... En vrai, non, moi je suis pas pour. Bon alors tu mets pas Magneto, tu mets un autre méchant, tu sais, non, mais en vrai, Magneto noir qui a vécu les années où les noirs c'était des esclaves et tout, ça peut le faire. Non, ou alors tu me fais un Magneto noir mais qui est sud-africain. Là je parle. Les années où ils ont été esclaves, c'était...
Magneto, il est mort en 1800 du coup. Hein. Enfin, Non, mais genre les années où genre il y avait des séparations contrôler entre le les métal, machins, tu vois. contrôler le métal en 1800, c'est pas ouf. Hein, par contre. Ku Klux Klan, tout ça, tu vois. Là, t'as moyen de faire un truc si tu veux vraiment faire woke. Ouais, vite fait. Non, bon, tu l'apartheid, mets l'apartheid tout à ça. la limite, tu mets un Magneto qui est sud-africain, là, il y a moyen de faire un truc. Sud-africain, ouais, j'avoue. Là, il y a un truc, mais si c'est un américain, je veux dire, bah, ferme ta bouche. Ouais, c'est ça. Que pensez-vous du projet Young Avengers que commence à mettre en place le MCU? Osef sur 20, en vrai. C'est vrai, hein. Aucun personnage te donne envie. En fait, ça va être que des itérations plus jeunes d'autres personnages, ça va être des Non. plus, quoi. Ah, Tu vas ça avoir va être. American Wish, tu vas avoir le Hawkeye de Wish. Ah, ok, oui. Je sais qui c'est le bouclier, il l'a fait filer à Falcon, c'est ça? Ou à Buck? Je sais plus. C'est pas lui qui le garde dans la série, justement. Non, mais dans Endgame, c'est qui l'a filé à qui le bouclier Cap déjà? Bah, à Falcon, normalement. Celui qui propose des chimales brésiliennes. Mais dans la série, ça sera pas ça, pardon. Ah ouais? C'est pas Falcon qui sera Captain? Parce que Falcon est devenu Captain America, c'est ça à la base? Dans les Non, comics? c'est pas devenu Captain America. Dans les comics, oui, mais pas dans la série. Oui, dans les comics. Bonsoir, il y a des rumeurs de Patrick Stewart pour parler pour venir dans le MCU. Non, mais faut arrêter. Du coup, est-ce que si Falcon devient Captain America, est-ce qu'on peut l'appeler Captain Falcon du coup? Pas mal. C'est pas mal ou pas? Ça serait Bah, stylé. si, vraiment, ça serait ça. Ah merde, attends, je vais me casquer. Sans le Falcon Punch. Supérieur à Young Calme. Avengers, ouais, mais du coup, Teen Titans, c'est DC, et on parle de Marvel. C'est autre chose encore. Quoique la série Titan, elle est à chier, hein, faut le dire. Mais je regarde parce que. Je l'ai pas regardé, mais elle avait l'air vachement woke et enco, hein, quand même. Non. Ah ouais, pas tant? Spécialement, mais juste nul, c'est tout. Ouais, bon, bah, alors. Pardon, ça c'est gratuit. On a un homo mutant inversé, donc ouais, c'est vrai. Tu vois, en vrai, les mutants, tu peux les faire arriver plus tard, tu vois. C'est vrai que si tu dis, on était cachés depuis le début, ça devient. Non, mais tu fais un univers Marvel à part. Moi, j'ai toujours trouvé qu'ils avaient rien à foutre là, les Marvel, les X-Men dans l'univers Marvel. C'est un univers à part. Moi, j'aime bien les X-Men, tu vois, mais c'est vrai que. C'est débile. C'est trop dur. À part Wolverine, ils ont aucun contact avec le reste du monde, quoi. Mais fondamentalement, c'est quoi la différence entre un Cyclope et un Spider-Man? Les deux, c'est des mutants. Pourquoi il y en a qu'un qui est chassé par l'autre, quoi? C'est ça qui est débile. C'est exactement ça. C'est ça que j'ai jamais compris. Non, ou c'est... Ouais, enfin, il y a... Parce qu'autant Spider-Man, il chope ses pouvoirs après, tu vois. C'est encore une mutation post-truc. Parce qu'il y en a, ils sont nés super, et ils sont pas considérés comme mutants, tu vois. Ouais, mais le danger est le même. Globalement, c'est des mecs avec des pouvoirs, on les contrôle pas, toi. Donc c'est Alors, C'est il y exactement a, ça. il y a Eggman Melvin qui nous dit Evan Peters, le Quicksilver dans les X-Men, est confirmé dans le casting de WandaVision. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça veut pas dire qu'il va jouer Quicksilver. Hein. Il va C'est peut-être vrai, jouer un autre c'est rôle. vrai. Il va peut-être jouer un autre rôle, mais du coup, pourquoi reprendre cet acteur? Bah, Parce qu'il est mort. Il est mort dans le MCU, tu sais, c'est pas un acteur, c'est pas Ryan Reynolds qui faisait Deadpool dans un film à la con, du long terme, tu vois. Bah, peut-être ouais. qu'ils vont l'utiliser, mais ça veut rien dire. Ouais. Disent quoi encore d'autre? Il est où Galactus? Je pense pas qu'ils mettront Galactus en vrai. Ce serait cool. étonnant. Ce serait cool à voir. Il y avait une théorie. Galactus, fort d'argent, ça serait une tuerie. Ouais, non, mais ça parle peut-être dans des années, quoi. Mais parce que là, vraiment, le côté galactique, il est encore un peu. Ah non, mais dans tous les cas, pas à l'acte 4, hein, ça, c'est une certitude. Il y avait une théorie, il y avait un fantasme comme quoi, en fait, avant de mourir, Thanos il aurait créé Galactus, mes coups Mickey, pour qui s'occupe de bouffer les planètes pour que les ressources soient. Enfin, voilà, ce serait Galactus, l'héritier de Thanos, quoi, en gros. Mhm. Vous pensez quoi de la rumeur que John Bertal, Punisher, intégrerait le MCU? Perso, ça peut être une plus-value car Bertal est un très bon Punisher. Ouais, mais moi, le Punisher, en fait, à partir du moment où en fait, le avec. Punisher à côté de Spider-Man, est-ce que c'est encore Oh, plus... bah voilà, T'as pas envie de le voir avec d'autres héros, en fait. Déjà, quand Punisher, il a son armure d'Iron Man, là. Tu mets Punisher d'Ardeville, ok, il y a un propos. Tu mets Punisher à côté de Thanos, tu dis, bon, ta gueule, quoi. Tu sais, il va faire pam pam pam. tu sais. Ouais, il va tirer à coup Punisher, il avait un côté très social, un côté très de la rue, tu vois. Bah, c'est Pas ça. de la rue. Il a rien à faire dans des conflits de super-héros. Voilà, déjà ils l'ont mis dans Civil War, c'était intéressant parce que, enfin dans Civil War le comics, c'était intéressant parce que du coup, voilà, il y avait une confrontation d'idées, si tu veux. Mais globalement, le Punisher, c'est pas un super héros en fait. Non, il vit pas des aventures de super-héros, c'est clairement pas ça. Si, hein. Parce que Non,
Non, mais t'as pas envie de le voir au cinéma vivre des aventures de super-héros, c'est ce que je dis. Bah non, mais même dans les comics, tu vois, il va dans l'espace, c'est n'importe quoi. Certains comics, parce que les Punisher Max, si tu veux connaître le vrai Punisher, tu lis les Punisher Max. Là, c'est des vrais trucs, il y a pas Iron Man, il y a pas machin, c'est vas-y, on va dézinguer des Cubains, on va dézinguer des gangs, hein, pas juste des Cubains s'ils sont Cubains. Mais voilà, c'est beaucoup mieux. Mais en vrai, ouais, Punisher, j'aimerais bien une vraie série Punisher où il fait ça, parce que la saison de Punisher, je l'ai même pas fini. C'est même plus le Punisher, en fait. Saison 2, moi je l'avais fini, ouais, c'est vrai que c'était un truc à la con. Il combat pas de méchants. Même le premier. Il regarde le journal, alors là, il y a des Albanais qui ont prostitué des gens, bah, je vais aller les fumer. Là, c'est non. Alors, j'ai sauvé une petite fille qui. En plus, une petite fille, c'est une salado, tu vois, c'est pas. Comment dire, il déjoue des complots gouvernementaux. C'est le Punisher. C'est pas Jack Bauer. Il est pas très Punisher tout le temps, hein, dans la saison 1. Bah, je trouve, perso. Ah non, mais dans la saison pareil, il est pas Punisher non plus. Non. C'est ce qu'il y a de putain, ça, c'est Punisher, tu vois. Il y a d'une meilleure en Punisher, la série. Mais c'est pas parfait. Hein. Non, mais dans Daredevil, là, c'est le Punisher 100%. Mais après, dans sa propre série, très il est gentil. Non. Il y avait pas une rumeur comme quoi que Disney Plus allait reprendre le Daredevil. Daredevil sera dans Spider-Man, apparemment, dans le prochain Spider-Man. Ouais, mais est-ce que ça sera le Daredevil de Netflix? Non, on sait pas. On sait qu'ils vont réutiliser Daredevil. C'est tout ce qu'on sait. Ça serait lourd. Alors là, pour le et ce serait bien, c'est vrai. Et même, c'est important. Enfin, pour eux, c'est déjà un coup de com', tu vois. La réputation et le héros, ils sont déjà faits. Tu dis, regardez qui revient. Hop, les gens, ils cliquent, tu vois. C'est marqué dans le marketing, ça vaut. Il est bien plus Punisher dans Daredevil, tout à fait. Cheater avec Nathalie Portman, ça vous fait peur, vous aussi? Bah, pas trop. Mais... Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire, là? Ça a des couilles. Moi? Cheater? Cheater, Madame Thor. C'est Cheater qu'elle s'appelle. Je crois que c'est ça. Bah, c'est une Thor c'est Jane Foster qui a le pouvoir de Thor, quoi. Ah, non. Non, le personnage est apprécié, apparemment les comics sont bien. Je les ai pas lus. Oui, ça. Je trouve que Nathalie Portman, elle est exécrable. Ça a vraiment marché. Bref. The Eternals, c'est que le premier super-héros, vous en pensez quoi? En vrai, j'en ai rien à foutre, hein, tant que le film est bien. Eternals, ouais, à voir. Mais c'est vrai que là, pour dire, regardez, on est gay, c'est comme quand ils nous foutent, merde, comment il s'appelle? Xing Chang? Non, pas Xing Chang. C'est presque ça. C'est l'asiatique. Non, mais pourquoi pas qu'il soit gay, en fait. Mais peut-être qu'on peut créer une histoire à travers ça, tu vois. C'est l'utiliser comme argument de vente, moi, qui me gêne. Oui, voilà. Moi, c'est ça vraiment qui me gêne, mais on s'en fout. Et qu'il soit gay, si ça a une importance dans le scénario, non, etc. Là, c'est pas. Parlez pas tous en même temps, les gars. Je suis d'accord, mais là, c'est pas machin et gay, c'est il y aura le premier super-héros gay dans The Eternals, tu vois. Ouais, Mais c'est la manière dont c'est tourné. C'est dit. Oui, non, mais parce que en effet, c'est pour vendre du papier, c'est pour que ça Attention à la glissade. Promo tout seul, parce que sur Twitter, il y a des tas de connards qui vont dire, ils font des super-héros gays. Voilà. Et puis, paf, c'est comme ça que tu fais un mini buzz, parce qu'après, derrière, il y a des gars, ils font ce qu'ils veulent. Et puis voilà, et puis ça fait un petit buzz sur Twitter et t'as fait ta promo gratos. C'est pour ça. Oui, ça, c'est chum. En fait, que c'est pensé pour ça. Mais, en soi, tu mets un vrai scénariste, tu mets des vraies intentions d'auteur derrière, ça peut faire un putain de film. Pourquoi pas? Mais même Peter Parker, il serait gay, ça resterait Peter Parker et ce serait intéressant à voir, tu vois. Mais que tu me dises, les gars, voilà Spider-Man, vous savez quoi, c'est le premier super-héros gay, c'est pas comme ça que tu vas me vendre Spider-Man, tu vois. Mais non, mais tu peux créer une histoire de super-héros et de super-héros. On boucle depuis tout à l'heure, en fait. Nous, on te parle du côté marketing. Ça nous casse les couilles, mais en vrai, on s'en bat les couilles, il y en a déjà plein de super-héros gays. Tu peux même écrire une histoire sur le fait que le super-héros... Et faut qu'ils assument vraiment, parce que c'était le coup de... Comme ils avaient fait Captain Marvel, allez, peut-être bisexuel, non. Faites-le vraiment, pour faire du queerbaiting ou je sais pas quoi. Faites-le, assumez-le vraiment, et puis vous s'en servez surtout pas comme un argument marketing. Parlez pas tous en même temps, Harry Potter et Dumbledore, finalement, même s'ils vont en faire quelque chose avec les plastiques. Voilà. Enfin bref, mais après moi les Éternels, pareil, c'est encore des personnages, ils ont été cherchés au fin fond de l'univers Marvel. Bon, ok, c'était Jack Kirby, tout ça, d'accord, mais en vrai tout le monde s'en bat les couilles des Éternels.
Et puis encore, ça va être des personnages qui vont être ultra cheatés parce qu'ils sont ultra cheatés dans les comics. Il va falloir justifier le fait que pendant que Thanos, mettait tout le monde à l'amende, les mecs, ils ont pas bougé, quoi. Mais Et tu penses pas c'est la même vie de Thanos, hein, plus ou moins. Donc, va falloir expliquer. ma question est la suivante. Tu penses pas qu'il y a des gars qui sont fans aujourd'hui d'Iron Man parce qu'ils connaissent grâce au film? Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est ce que j'allais dire. Il y a plein de, par contre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de héros qui sont sortis, les Daredevil et tout, les Luke Cage, ça a marché. C'est ça que je veux dire comment ils vont justifier le fait que des mecs aussi cheatés, que même pour Captain Marvel, c'est comment ils vont justifier, ça. Oui, vraiment des mecs cheatés, parce que, en vrai, il parlait de Beyonder tout à l'heure, dans l'univers, il y a des personnages omniscients, omnipotents, omniprésents, et, pourquoi tu nous sors des trucs si cheatés, en fait? Tu vois. Enfin, c'est dur à dire, on était cachés, un peu comme les X-Men dans la continuité Marvel des comics. Des fois, ça part un peu en steak, quoi. Après, les persos Wikiposef peuvent faire de bons films, mais j'ai pas dit le contraire, c'est pas ça que je veux dire. Je disais juste que ils ont été chercher des trucs pas vendeurs a priori, mais comment ils vont les introduire, parce que c'était ça le propos que je disais, c'est pas le fait qu'ils soient pas connus, c'est pas grave. C'est tout ce que je voulais dire. Putain. Non, c'est vrai. Enfin voilà, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Est-ce qu'il y a des films un peu mi-figue, mi-raisin, j'ai envie de te dire, j'avais envie de le placer pour l'avenir du MCU. Ah, moi je suis carrément. Moi, après Infinity War, personnellement, j'ai lâché. En fait, le problème, c'est qu'ils sont plus de tête d'affiche, quoi. Moi, pour moi, c'était Iron Man, c'était America, c'était Thor. Il y a Black Panther maintenant, il y a Thor. Il est cané, ils vont même pas le recaster, ces bâtards. Ils vont faire, non, c'est sa sœur. Non, mais il y a un Thor qui va sortir. Il y a Gardien de la Galaxie 3. Mais Thor, ça va être le dernier Thor. Mais ce sera le dernier. Ils pourraient recommencer de balancer des têtes d'affiche comme ça, mais le problème c'est qu'ils sont trop biaisés par leur wokisme. Parce qu'en fait, ils veulent pas choisir des mecs juste parce qu'ils sont bons, ils veulent absolument caser les cases pour faire plaisir aux JW et trucs comme ça. Donc du coup, à cause de ça, ça crée le... Genre les gens sont pas rassemblés, tu vois. Par exemple, quand ils balançaient Robert Downey Jr., tout le monde était d'accord pour dire qu'il était stylé. Alors que maintenant, il y en a, ils vont dire, ouais, il est bien, super-héros noir, gay, machin. Alors que les autres vont dire, mais pourquoi vous faites ça? Vous faites chier, en fait. Ils arriveront pas à recréer la même chose qu'ils ont fait au début de... Ouais, ça risque d'être plus fort. Pour moi, le MCU, j'abandonne, hein, la vérité, j'en ai marre. C'est quand ils ont commencé avec leur truc Snowflake, machin, bidule, c'est bon, ouais, foutez-moi la paix, j'arrête, moi. Ça me casse les couilles. Ça n'a rien à voir avec le MCU. Bah non, en vrai, le MCU, moi je trouve que tant que les têtes pensantes des projets seront trop gauchisées, on va dire, pour pas glisser, on pourra jamais avoir la même aura qu'avant. C'est pas possible. On dirait un peu Longbourré qui se réveille au cours du repas, là. Non, mais c'est parce que là, vous parlez d'un truc plus général. Si vous parlez de WandaVision, de machin que j'ai pas regardé, mais là, ça parle du MCU en général. Donc là, je peux intervenir. C'est totalement ça. Et le pire, c'est que l'âge d'or, il s'est terminé sur Endgame. Moi, ça me fout tout le temps les boules, hein, je vous jure. Bah moi, j'ai bien aimé Endgame. Bon, c'était pas aussi fou que Infinity Wars, pour le coup. C'est vrai qu'Infinity Wars, il pétait la classe. J'ai été le voir 4 fois au cinéma. Conclusion, ah ouais, non, moi, j'ai rien à garder chez moi. Ouais, des trucs qui ont marché quand même. Hein. Mais c'est vrai que ouais, il y a plus de tête d'affiche mais en fait, c'est aussi que on parlait des héros connus et tout, mais c'est vrai qu'ils ont même grillé leurs cartouches de héros stylés, tu vois. Mais tout est à recréer, tu vois, je veux dire, tout est à recréer. Ils te sortent des super-héros inconnus, etc. Mais peut-être qu'ils vont en faire des super-héros. Mais non, jamais, ça marchera jamais, Varro, c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a trop de discorde entre les gens à cause de leur truc là. Ils pourront jamais recréer la même effervescence qu'avant. Non, mais je fais un exemple comme ça. Star Wars, après Star Wars 8, moi, c'était fini Star Wars. Mais vraiment, c'était fini. Ils y arriveront jamais. Et après, il y a eu Mandalorian, et puis j'ai dit, putain, en fait, c'est pas mort. Bah oui, mais ça, c'est Mandalorian, tu vois, ça... C'est pas... Tu vois, ils ont eu la liberté avec Mandalorian, tu vois. Ça reste pas pareil. Ah, non, mais ça reste pas pareil. Mais à la limite, Mandalorian, tu vois, c'est de l'univers étendu, tu vois. Mais la série principale Star Wars, tu vois, c'est bon... on sait pas. Elle mais a pris là. Non, mais j'ai repris espoir. Je dis pas que ça va pas être une montagne à déplacer, mais pourquoi pas en vrai. En vrai, franchement, pourquoi pas. C'est possible. Il y a moyen, mais après c'est aussi l'importance du héros, tu vois. Enfin, Captain America, il avait bien plus d'importance qu'un Falcon, et là il leur reste quoi? Il leur reste Thor et Spider-Man, quoi. Et Spider-Man. Ah oui. Il y a Doctor Strange aussi, il faut pas l'oublier, Doctor Strange. C'est vrai ouais, c'est vrai que c'est gros. Ouais, mais bon, le Benedict Cumberbatch, il est un peu out, hein, maintenant. Hein. Pas trop, mais bon, c'est comme si tu essayais de nous faire un Justice League, mais t'as pas Superman, t'as pas Batman, t'as pas... Voilà, oui. T'as pas Green Lantern, c'est un peu compliqué, oui. Mais je pense que vous parlez en tant que pro, en tant que... Non, mais il y a moyen que ce soit bien,
Mais c'est vrai que il y a des érudits qui connaissent pas. En vrai, franchement, je fais pas totalement partie, mais un petit peu quand même, tu vois. Et moi, je dis, ça peut faire la diff, quoi. Vraiment. Moi, je pense que là, il va falloir plus se tourner vers DC, je pense. Moi, je m'attends à ce que DC revienne. Parce que là, Marvel, ils ont crié toutes leurs cartouches. DC, ils peuvent encore revenir avec Superman, Ouais, avec DC, Batman et tout. Tout est à faire avec DC Comics. Hein, Ils ont rien fait en fait, ils ont fait que de la merde. Juste ici, c'était pourri. Wonder Woman, bon voilà, moyen. Et s'ils nous rebalancent du Batman à la même hauteur que The Dark Knight, tu vois, là il y a moyen qu'ils reprennent et que ce soit les. Que DC impose son rythme, tu vois, que ça doit les 10 prochaines années du DCU, tu vois. Sur MCU, là c'est fini. Jamais ils remonteront, c'est fini. Avec toutes les bordels qu'il y a avec Disney et tout, ça remontera jamais. Mais si DC arrive, là il y a moyen qu'ils enculent tout le monde. moi, je suis d'accord avec Varro que ils peuvent faire un truc bien. Mais c'est vrai que pour le coup, c'est comme acheter un triple A ou un jeu indé. Bon, bah, pour le coup, on est sur du jeu indé, voire double A pour certains, quoi. Genre, c'est pas des trucs qui vont nous faire, c'est pas la grosse bandade, quoi. Non, mais dans tous les cas, en fait, tu regardes l'historique, ça pue la merde. Voilà, soyons clairs. Ça, voilà, tu regardes le bilan, ça pue la merde. Mais en vrai, tu mets un gars brillant derrière, un génie, j'en sais rien, il peut peut-être créer le clutch. Mais bon, c'est peu probable, en effet. C'est une montagne à soulever. Bah, ils sont pas avantagés, quoi. Ils ont plus la dominance qu'ils avaient. Ah, il y aura peut-être un avant après Snyder Cut, hein, il y a ça qui arrive aussi, on verra. Hein. Puis après, il y a le Batman de Robert Pattinson, là. Peut-être que celui-là, il va Ouais, mais déchirer. ça sera Batman, tu vois. C'est Mais, ça. je pense que le Snyder Cut, ça peut changer beaucoup de choses. S'il est bien, s'il est pas bien. Ah, si ça se trouve, ça va être encore, ça va être une... Quand même, imagine, ça va être encore plus pourri. Enfin, Non, mais c'est ça, il y a moyen qu'en fait, ils nous fassent une Cyberpunk 2077 qui te disent, on va révolutionner le truc, finalement, c'est une tartine de merde. on chier, va- De toute façon, moi, je pense que les super-héros, en fait, je pense qu'on est sur la fin, en vrai. Et là, là, on est sur À moins de vraiment révolutionner le bordel, parce que là, maintenant, c'est trop codifié, c'est trop... On n'est plus au début du MCU où il y avait tout à faire, tu vois, là, vraiment. Ah oui, non, mais bien sûr, bien sûr. Et DC, ils ont voulu faire pareil, sauf qu'ils se sont foirés comme des gros cons. Est-ce que ça va être, du coup... une bonne nouvelle, tu vois, c'est bidon, mais la mode des super-héros, voilà, Ouais, quoi. une nouvelle licence, ça peut Oui, être mais pas mal aussi. les super-héros, Ouais, c'était pas qu'une mode, c'était aussi, c'était aussi genre la consommation des gens, tu vois. Ça rassemblait des gens pour aller au cinéma, tout ça. Mais là, pour l'instant, il y a plus rien. Il y a plus de, qu'est-ce qu'il y a comme que les gens peuvent aller voir en film, et trucs comme ça. Qu'est-ce qu'ils peuvent consommer maintenant? Comment ça va se passer? Parce que MCU, c'était pas juste les super-héros, c'était les aussi Fast and Furious. Voilà, mais Fast and Furious, ça va se finir à un moment donné aussi. Ils en sont Il déjà. revient au même que d'aller voir un film Avenger, hein, maintenant, c'est n'importe quoi. C'est films Marvel, tu penses sur ces 10 dernières années, on a eu des petites sagas ultra cool. Non, Moi, je mais pense, par exemple, moi à personnellement, je Batman, vois quoi? Qu'est-ce qui rassemble les gens pour aller au cinéma, truc comme ça? C'est qui fédère les gens, tu sais, qui crée l'événement. Il y avait les super-héros avec le Il y avait MCU, Star Wars, il y avait Star Wars, il y avait, mais MCU ouais, il y a eu c'est Harry fini, Potter, il y a eu c'est devenu de la merde, il y a eu les Star gens vont plus Wars, voir. Star Wars c'est mort aussi. Il y a encore des trucs. Et il reste quoi? Il reste James Bond, à la limite. Mais James Bond, il a été décalé, machin. Ça se trouve, les prochains, ça va être mort avec la polémique de James Bond Black et tout. Il va y avoir quoi maintenant? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre? C'est mort dans l'œuf, mais c'était un beau projet, Pirates des Caraïbes. Mais pourquoi pas un nouvel univers? Regarde, c'est bidon, mais Avatar. Là, ils vont sortir le 2, on sait jamais. Mais Avatar, il va y en avoir un tous les 10 ans. Ouais, mais pourquoi pas? Encore une fois, pourquoi pas? Bien sûr, je spécule et ça sent la merde aussi. Mais pourquoi pas? Il peut vraiment, en vrai, moi, pour le coup, la Planète des Singes, ça a été une vraie surprise. J'ai surkiffé la Planète des Singes. Mais après, moi j'ai l'impression qu'on va de plus en plus vers la mort du cinéma là. Genre tu sais du blockbuster bien comme il faut qui attire vraiment tout le monde. Parce que là depuis la fin du MCU, il y a plus rien. Ça a pété Parasite, c'est un film, c'est pas du blockbuster, tu vois. Ouais, non mais lui il parle des trucs familiales. Moi je parle de trucs qui regroupent tout le monde, tu vois, le genre lambda qui va emmener ses gosses au cinéma, il va voir Avenger, il y a plus rien. Ça a toujours été comédie française et blockbuster. Non mais les blockbusters, il y en a plus. C'est les blockbusters de ces 10 dernières années, c'était les Avengers, les Star Wars, les machins, il y a plus rien maintenant. MCU c'est fini. Je reviens du futur, dans 10 ans, c'est Dragon Ball, c'est One Piece, c'est Naruto animé fait en film. Parce que le MCU c'est bien les super-héros et tout, mais ça avait quand même une autre portée que simplement les super-héros, c'était aussi tu vois, ça rassemblait des gens et tout. Mais là le cinéma, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Mais non, on verra. Non mais il y a une page qui se manga. Moi, le manga, il va arriver. Le manga, il va arriver adapté. Les mangas live, c'est bon, quoi, non. Non, ça va arriver, ça va arriver. Mais pour ce que disait Chef par rapport aux super-héros, en vrai, Netflix est arrivé avec une autre proposition avec ses séries. Disney leur a dit, tu te calmes avec Marvel, on reprend tout.
si Marvel arrive à remarquer un essai, à réenchérir par-dessus cette proposition, il y a ou qu'ils arrivent à faire de nouvelles propositions aussi, hein. C'est possible. Mais c'est un truc sur lequel ils sont partis. Par exemple, WandaVision, c'est vraiment, pour le coup, le format est vraiment particulier, il y a un parti pris, et ils essayent de faire des trucs, tu vois. What If, je pense que ça va aussi essayer de faire des trucs, et en vrai, je pense pas que ça va être mort. L'âge super-héros est pas fini, tu vois. Mais après, ça a jamais Varobas Non, disait mais que ce l'âge serait d'or peut-être est les passé, pour moi, mangas, l'âge des trucs d'or est comme passé. ça, l'animation qui gagnerait, mais c'est pas impossible, hein. On a eu Alita Battle Angel qui reprenait Gun, c'était vachement bien foutu quand même. Donc pourquoi pas, hein. Ouais, j'ai pas Et vu. il y a même des films. En plus, il y a des films qui sont pas tirés de manga, mais qui peuvent le. Moi, je sais pas si vous avez vu le film avec Wolverine, Hugh Jackman. le gars. Non, avec Atom. Comment ça Ah. s'appelle C'est Atom, je Je vois crois. pas Non, du non, tout. c'est les boxeurs robots là. Ah, Real Steel. Real Steel, franchement, en vrai, c'est un shonen de ouf, Real Steel. Ah, c'est mais stylé, vraiment, c'est un gros shonen. Donc, moi, je dis, c'est pas Avec impossible. Johnny hein. Mnemon en bande son, là. Mais Moi, je dis, c'est pas impossible. Pourquoi pas Je vois pas pourquoi l'animation japonaise, bah, le manga et l'animation japonaise seraient inadaptables au cinéma. Ça, c'est les gens qui n'ont pas d'imagination. Ouais, regardez Ghost in the Shell, regardez Akira, regardez Paprika, et là, bon, je sors les gros non, classiques. non, mais en termes d'esprit shonen, je suis d'accord, mais Real Steel, Là, il y a des, voilà. et là, franchement, je pensais que tu parlais d'adaptation, pas plus que d'esprit. non, non, mais si on sait faire Real Steel, si on sait faire Real Steel qui pue le shonen de ouf, etc., je vois pas pourquoi on n'arriverait pas à faire un Dragon Ball, je vois pas pourquoi on n'arrivera pas à Enfin, faire, pas de à malheur, faire pardon, du. attention, c'est sujet sensible. Parce que c'est une adaptation et que les adaptations, parfois, c'est raté. Mais tu peux t'inspirer, tu peux prendre des codes et les adapter. Oui, Mais adapter une œuvre, c'est souvent plus casse-gueule, tu vois. Enfin, voilà, Alita, tu parlais d'Alita. Ok, ça a peut-être marché. Bon, déjà, Alita, il y a pas mal de CGI, tu vois, et des trucs comme ça. Ah, mais tu pars sur du Cobra. Tu pars sur du. Franchement, tu pars sur du Cobra, tu pars sur du. Ouais, du City Hunter. Je pense que Cobra, ça partirait du, plus sur du jeu vidéo, merde, hein. Je suis assez Gundam, d'accord avec les gens du ouais, chat. Franchement. Ouais, les cat size. Non, il y a plein de trucs à adapter. Tu vois, par exemple, pour parler, alors c'est pas du manga, mais c'est aussi japonais, bah, Godzilla. Hein. Oui, oui, oui. Ça arrive dans les films de Keiju, il y a eu Pacific Rim. Bon, le deuxième, c'est vautré, c'est de ouf, mais. Mais vraiment, bref. tu commences avec un Cobra ou un Albator ou un 999 Mais Express. faut penser, Varobas, c'est que ces genres de trucs là, c'est pas trop la culture américaine, hein. Albator, tout ça c'est chez nous, Club Dorothée, tout ça. Enfin, les animés, mais aux ça États-Unis, devient, c'est eux ça qui font devient compter. le manga, il commence à faire son petit buzz. Ouais, mais c'est les mangas récents, c'est My Hero Academia, c'est Demon Slayer. Donc peut-être mais plutôt non, encore une fois, partir c'est sur le le jeu vidéo. Varro Saria, peut-être. qui a que ses références de vieux cons d'il y a 80 ans, quoi. Non, mais franchement, en vrai, Tu peux tout faire en film. plus tu t'adaptes. Regardez, c'est bidon, mais je dis n'importe quoi. Mais l'exemple le plus récent que j'ai, certes, aujourd'hui, c'est de l'animation, c'est ce qui est récent. Je veux dire, le plus vieux, c'est One Piece et Naruto, finalement, aujourd'hui, qui c'est les plus vieux mangas les plus populaires, quoi. Tu vois ce que je veux dire Mais aujourd'hui, c'est My Hero Academia, etc., qui sont ultra populaires. Mais finalement. En fait, l'intérêt pour l'animation japonaise et pour les mangas, eh ben aujourd'hui, t'as eu du Devilman qui a été réadapté il y a 3 ans, quoi, tu vois. Tu sais, on ressort quand même. Je veux dire, les classiques ressortent des enfers, quoi. Finalement, ressortent de. On vire la poussière, on dépoussière vraiment Devilman. Vraiment, il y a très peu de monde. En tout cas, moi, je connaissais pas Devilman à l'origine. Et grâce à Cry Baby, j'ai découvert enfin cette œuvre et j'ai trouvé ça totalement dingue. Pourquoi pas? Tu vois ce que je veux dire? Moi, je dis pourquoi pas. On peut vraiment réveiller des légendes parce que le manga, ça marche en ce moment, quoi. Voilà, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Je pense, oui, qu'on peut Que conclure. là, là-dessus. ça fait 20 minutes qu'on n'est plus dans le sujet de base, mais c'est pas grave. Oui, mais c'est parce que on terminait avec C'était le très MCU, intéressant. la fin du MCU, ça peut avoir des répercussions sur tout le reste, en fait. C'est pour ça que ça avait tellement d'impact que ça. Voilà. Ah, Du c'est coup, intéressant de on parler se d'autre chose. réserve Mandalorian et Enfin, Star Wars. pour la semaine prochaine, peut-être. Pour une prochaine fois, évidemment. Bref, est-ce qu'on va rendre l'antenne là-dessus? On fait une petite, je te laisse faire une petite conclusion. Bien sûr. Alors, merci à tous d'avoir suivi le live. J'ai vu qu'on était là sur la fin, on est à 383 viewers. Merci à tous d'avoir suivi. Hein, on bat des records avec ce genre d'émission, c'est pas mal, ça encourage à continuer. Et donc du coup, merci à Varobaz, merci à Vio le Médisant, merci à Chef.
Voilà, Merci beaucoup. rediff bientôt disponible sur la nouvelle chaîne. Voilà, Peut-être qu'on va lancer le rediffusion lien vite fait. bientôt disponible sur la chaîne Spatule Bro. Allez vous abonner. Attends, hein. j'essaie de trouver le lien. Là. Voilà, parce que la chaîne va bientôt arriver.